Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Gros Radio Pirate Prime avec notre chum Jay the Pilot qui est avec nous autres encore et aussi avec Stéphane Bruyère. Jerry était là aussi. On a fait pas mal de... fait une belle table matin sympathique. Beaucoup de discussions. Le fun. Tiger est en shape aussi à côté. Madame est de l'autre côté. Et Régent se joint à nous autres qui est genre de 2700 km, 2800 km en ce moment. Donc, Reg, t'es salué, mon ami Reg. Comment tu vas? La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Ben, mettons que je me sens pas mal plus fort que quand j'ai fait l'émission de Riyad. Hey, t'as peu, là. C'est vrai. Je viens de remarquer, on se parle depuis tantôt en dehors, mais je viens de remarquer qu'il y a tout un changement par rapport à la dernière fois, là. Oui. Régent, tu as retrouvé un peu d'humidité. Oui, un peu d'humidité. Tu as retrouvé l'humidité. Oui. C'est humide. Non, mais c'est humide, puis je suis en Floride. Hydraté. Ici, est en Floride. D'ailleurs, tu sais, je viens de partir ce matin à 9h, là, je suis allé au garage Gatti. Le gars, il s'appelle John Gatti, un ancien flic. Il a son gun dans la ceinture. Puis, et la photo de Trump dans le bureau. C'est toi. Puis, il remonte des Harley, des Yamaha, des vieilles Mustang. Puis, je suis allé là un matin, ça 10 piastres de type, on a jasé de la vie. Il avait divorcé, puis là, il s'est refiancé, puis il est heureux. Puis il dit, il nous reste juste un an à attendre que Trump reprenne ça pour mettre de l'ordre dans le pays. Puis, ça va bien. C'est toi. Fait qu'il manquait 10 livres d'air dans chacun des pneus de la moto. Fait que tout est beau. Tout est beau. Bon, parfait. Parfait. Hey, je suis content de te voir en bonne santé. Hey, Jay, qui est pilote d'avion dans les Boeing... les 737. Les 737 MAX. Il disait, moi, je te disais que l'humidité d'un avion, c'était 30 %. Il m'a dit, ben non, il dit, la majorité des avions, c'est 20 %. Donc, c'est encore pire que ce que je pensais. Encore pire. Puis, si tu as des problèmes comme ça, je t'encourage à prendre un 787 ou un Airbus 350. Mais là, des 350 au Canada, il n'y a pas d'opérateur. Mais un 787, le Boeing Dreamliner, la cabine est humidifiée. Ça te donnerait un coup de main. Ouais. Non, mais sais-tu quoi, monsieur le pilote? Que si j'avais eu l'intelligence de boire 2-3 bouteilles d'eau au moins, j'aurais sauvé 4 jours au lit fiévreux à grelotter. Exact. Et je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'ai quand même... Heureusement, il fait tellement chaud, c'est tellement sec que toutes les activités avaient été prévues 7 heures le soir. Ouais. À Riyad. Exact. Et donc, à part, j'ai manqué le souper chez le ministre du Tourisme et de institutions sportives. Là. Mais Simon est allé, Simon King. Puis Simon a fait ça avec classe, avec... je pense qu'il regardait ça, puis j'ai dit, t'es plus obligé d'aller visiter Notre-Dame de Paris. T'as vu plus grand encore, la salle à manger du... J'aurais été curieux de voir si ça avait été le prince régnant, c'est quoi la salle à manger. Mais en tout cas, c'est l'activité que j'ai manqué. Ça. Le reste, c'est... Sais-tu quoi? J'ai pas vu un... Moi, le Tyson Fury contre Ngannou, j'ai trouvé que c'était un combat de boxe en bas de médiocre. OK. Tu sais, Fury avait des hey, écoute-moi bien, là, je suis mince. J'ai regardé les bourrelets et je me disais, ben voyons donc. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Alors, ça a pesé les deux, un à côté de l'autre. Il faisait pitié. Là. Non, mais c'est un gros pas de shape, là, mais il est fort. Je comprends qu'il est fort. Puis il doit être bon. Je dirais pas non, mais il y avait l'air de Guillaume Lepage en speedo. Fait que, non, mais tu sais, oh oui. Mettons que j'ai pas été impressionné par... Puis le combat, mais là, évidemment, que les maniaques de la planète disent que Ngannou avait gagné. Mais si tu regardes, là, j'ai scoré le combat. Moi. Puis j'arrivais avec 1 point d'avance pour Fury. Puis j'ai été sévère. Puis j'ai compté 18 le round où Fury est allé sur le derrière. Là. Mais tu sais, le champion du monde, sur le cul, contre un gars, c'est son premier combat professionnel. Entre toi et moi, là, Marc Ramsey, il grinçait des dents.
sais, parce qu'ils se disaient, non, avec le gros cave, t'aurais pu te préparer. Oui, c'est ça, Hein? exact. C'est ça. Hey, Mais, dans tes sujets de cette semaine que je voulais te reparler, tu as fait Oui. un texte sur justement la boxe. La fille de Chicoutimi, ou je ne sais pas trop où, qui s'est présentée dans un combat. Katia. S'est présentée dans un combat, je pense à Drummond ou dans ces coins-là, il y avait une compétition. Puis elle a su, son coach a su 24 heures à l'avance. Non, 1 heure. 1 heure? Oui. OK, 1 heure à l'avance qu'elle allait se battre contre une madame, mais qui était un monsieur. Puis là, il y a du monde qui savent, puis il n'y a personne qui fait rien, puis il n'y a personne qui... Il y en a une qui a moffé l'occasion. Ariane Fortin. Que tu parles régulièrement, d'ailleurs. là. Non, oui, mais tu sais, Ariane, là, a fait une carrière amateur exemplaire. Elle s'est battue pour aller aux Olympiques et aux championnats du monde. C'était pas compliqué, ça finissait elle puis Mary Spencer. Tu sais? Puis une des deux qui s'en allait aux Olympiques ou bien aux championnats du monde. Les deux. C'est les deux meilleurs qu'on a eus à l'époque. Après ça, un parti coach de l'équipe nationale de boxe de Corée du Sud. Et Michel Hamelin, que j'aimerais tellement qu'il accepte de venir à ton micro pour te conter les vraies histoires. Tu sais, une police, c'est-tu plaisant Ben oui. quand ils te racontent les vraies histoires? Parce qu'ils les connaissent, eux autres. Ils ont le pif, ils sont informés, puis ils ont plein encore d'informateurs. Et donc, Michel Hamelin a pris sa retraite il y a 2-3 ans, puis depuis ce temps-là, là, la sécurité des boxeurs, je te jure, c'est limite. Ils sont tellement incompétents à la régie des alcools que ça a broyé. Et donc, ils ont nommé comme consultante pour régler la sécurité des boxeurs Ariane Fortin. Il arrive que tu as une boxeuse, Katia Bissonnette de Chicoutimi, je pense, du Saguenay, en tout cas, Ouais. qui, 1 heure avant, apprend qu'elle va se battre contre un transgenre. Un gars. C'est un gars. Un gars. By the way, ça, c'est un monsieur ou une monsieur, madame. Oui. Euh, Bon timing. bon timing. Bon timing. Qui est venu d'Australie. Elle est à Concordia, c'est une activiste pour les transgenres. OK. C'est son objectif, là, évidemment, c'est de faire avancer la cause. Oui, mais des sont-ils au transgenres. courant qu'un gars gros peut tuer une femme? On est-tu au courant de ça? Ariane Fortin n'est pas au courant. Elle a donné la pire entrevue de l'histoire à Mario Dumont, qui pourtant, il tendait des perches. Tu sais, là, quand Mario veut être fin, Ouais. aurait pu s'en sortir 10 fois. Elle n'a jamais osé dire « ça n'a pas de maudit bon sens ». Pourquoi elle a Et peur de c'est le dire? dangereux. Pourquoi elle a peur de le dire? Ben là, je ne rentrerai pas dans la vie privée, là, mais Ariane est probablement que... Oui, je comprends. Mais, je veux dire, c'est quand même une femme qui est là ben pour oui. protéger d'autres combattants, combattantes, Hey, en sachant Ariane, qu'il y a un homme qui est beaucoup plus fort, qui risque de... si elle ne tue pas, il peut faire des dommages à cette femme-là, irréparables. Vanessa le Johannis Lepage, la Québécoise là, qui a perdu 135 livres, là, elle s'est battue contre un transgenre, soupçonné d'être un transgenre, au Mexique. Oui. Ben, Elle est c'est ça. revenue avec des commotions cérébrales, en dépression nerveuse profonde. Elle a passé 2 ans et demi, 3 ans, assise dans la maison chez elle, à manger. Ben oui. Elle a monté à 300 livres. Pauvre Vanessa. Avant de se prendre en main et de sortir de la Ouais, mais dépression. de quoi ils ont peur? Mettons qu'elle s'en va, Ils ont Mario peur Dumont. du plateau. Ben, ils ont peur du plateau. Je vois le Du vert, le plateau. Ils ont peur du plateau de l'UQAM. OK, donc tu penses que si, mettons, cette femme-là sort, puis elle représente la régie, puis elle dit ça n'a aucun sens, on va passer une règle. Il y a peut-être des sports où c'est pas pire, il y a des sports où c'est mieux. Ah mais oui, là, on nomme-moi un que c'est pas pire. Non, j'essaie d'être politicien pour elle. Là. Hey, OK? tu sais, là, Il n'y a pas un ta sport. fille- Tant qu'à moi, il n'y aurait pas un seul. Ta fille a fait du cheerleading, OK? Dans le groupe de cheerleading, il y a quelqu'un qui la projette dans les airs. Ben, si la madame mesure 6 pieds 4, 240 livres, d'après toi, va-tu aller plus haut que l'autre, l'équipe compétitrice? Ben, ça, j'ai toujours dit, parce qu'il y a des mix, puis il y a des all-girls. Si Ben dans ouais. les all-girls, tu t'en vas à Orlando au championnat du monde, ça a coûté 8 000 $ à tout le monde d'aller dans cette maudite compétition-là. On se remonte à Disney.
Puis on est en compétition contre une équipe du Texas. Puis dans l'équipe du Texas, il y a 4 gars de 6 pieds 2 qui s'habillent en filles puis sont dans l'équipe All Girls. Non, c'est vrai ce que tu comptes là? Ben non, mais ça va arriver. Non. Ça va arriver. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Tous les championnats, tous les records universitaires aux États-Unis appartiennent maintenant à des transgenres. Regarde, là. En natation, je parle. Jerry est avec moi, tu le vois sur l'écran. Jerry est avec moi. Jerry, hey, comment tu vas, ma belle Jerry? Ça va très bien. Te sens-tu féminine ce matin? Non, ce matin, je me suis mis en gars. Demain, c'est fille. Demain, OK. Mais là. Mais ce que je veux dire, Jean, avant, d'abord, Jean, moi, j'ai dit à Jerry, je l'ai dit souvent, il y a plusieurs années, moi, j'ai commencé à parler de ça, puis j'ai pas eu peur d'en parler. J'en ai parlé plus qu'une fois. Ça a parti de l'histoire de la nageuse en Pennsylvanie à Penn State. Puis, à un moment donné, je me rappelle, là, il y a 2 ans, pendant la COVID, j'ai dit à Éric Duhem, Éric, il y a quelque chose que tu vois pas en ce moment, mais qui va arriver et qui va devenir un enjeu important. Dans c'était le début, on parlait de woke, j'ai dit, là, le sport est envahi d'hommes qui veulent battre les femmes et tout ce que les femmes se sont battues pour avoir plus de place dans le sport, dans tel domaine, dans tel sport, dans tel ci, dans tel ça, ils vont se faire anéantir par des enragés qui veulent avoir le lunch. Puis là, Éric m'avait répondu, je ne sais pas trop ce qu'on est rendu avec ça, mais en tout cas, pour l'instant, là, moi, je suis concentré sur l'élection qui s'en vient. Et là, finalement, un an et demi plus tard, c'est devenu le sujet. Donc, c'est pas d'hier que ça se travaille, cette affaire-là. Là. Et, soit dit en passant, si tu regardes les définitions, tu sais, Steven Butler, le boxeur, Steven, là, il a un grave problème de confiance. En fait, il est en dépression. C'est ça qu'il me dit. Il est en dépression nerveuse. Pour rebâtir sa confiance à 160 livres, ça serait génial, ça, qu'il se dise, je me sens femme ce matin. Ouais. Puis, je vais aller me battre dans des championnats du monde avec une couple de femmes, ça va monter le moral. Mary Spencer, Vanessa Johannis, c'est les 160, ça. Hey, la ministre du sport du Québec, là, l'ancienne blonde de Fitzgibbon. Ancienne? Ben, je sais, ça a l'air que oui. Ça a l'air qu'ils sont pas ensemble, de ce que j'ai compris. C'est du patinage. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble. Mais mettons qu'ils sont plus. Ça ne change rien. Mais elle, Isabelle Charret, pour qui j'avais une. La vraie question, c'est Fitzgibbon, as-tu perdu du poids? Non. Ah, ça veut dire qu'ils sont encore ensemble. Continue. Donc, elle, Isabelle Charret, là, elle pourrait se lever. Je comprends qu'il y a la régie là-dedans, là, mais Isabelle Charret, c'est madame des sports. Là. Elle s'est jamais levée. À chaque fois qu'elle est questionnée là-dessus, elle tourne alentour du pot. Est-ce qu'elle est au courant, elle? Parce que pendant sa carrière olympique, si tous les Coréens du Sud, alentour de la patinoire sont tous elle des a gars... été des hommes. Ouais. Elle n'est pas ministre aujourd'hui, là. Parce elle n'a plus de médaille, elle n'a plus rien. Elle n'a pas de médaille, elle n'est pas classée pour les finales. Voilà, exactement. Et elle n'est pas connue, puis elle n'est pas ministre. À cause. On comprend, c'est une affaire qui s'enchaîne, on comprend pas tant, là. Ah oui. Mais c'est des vies complètes qui sont bouleversées. Ben oui. Les filles qui ont fini 2e puis 3e dans les fameux championnats universitaires NCAA de natation aux États-Unis, tu sais, les filles, le gars en plus rentre dans le vestiaire, puis il enlève son maillot devant elle, avec un beau pénis de 6 pouces de long. Non, c'est selon les témoignages des filles. Oui. Ouais, mais moi... Hey, puis là, dans cette gang-là, il y a une fille, je ne me rappelle pas de son nom, là, la belle blonde là, qu'on voit beaucoup, là, qui est souvent à TV. Elle, c'est elle qui est rendue, qui se fait chasser quasiment, parce qu'elle, c'est une activiste de l'autre bord, elle veut défendre les filles, et ça donne qu'elle est conservatrice et républicaine. Donc, quand on a découvert ça, là, elle a été, elle, bisbaillée bien raide. Puis là, la fille du soccer de l'équipe américaine avec les cheveux roses s'en est pris à elle, etc., etc. Mais une des histoires, puis là, tu racontes celle-là, là, mais une des dernières, Jerry, que je t'ai raconté la semaine passée, c'est dans une compétition de 13 à 14 ans. Il y a une compétition de natation. Le gars se dit, puis le gars, c'est un prof de formation, il a 29-30 ans, mais lui, il dit « Je suis une femme, mais je suis une fille. » Oui, lui est une fille. Donc, lui, il a réussi, c'est un homme de 30 ans. Il a 13-14 ans. Il dit « Moi, j'ai 13 à 14 ans. » Dans sa tête, c'est une fille de 14 ans. Oui, c'est ça. Ressenti.
il a nagé contre les filles de 13-14 ans. Il a gagné. Et il est allé s'habiller ou se déshabiller dans le vestiaire des filles de 13-14 ans. Dégueulasse. Excuse-moi, là. Le ministre, je ne sais pas trop quoi, il n'y a personne qui sort. Voyons donc. Il faut tout faire semblant. Puis si jamais on en parle, il faut mettre des gants blancs parce que c'est dangereux puis tu peux faire canceller. Voyons donc. Moi, si je suis père d'une des filles de 13-14 ans, je rentre dans le vestiaire puis je sors le bonhomme sur la tête. À coup de pied dans le cul. Ben oui. Oui, à coup de pied dans le derrière. Un adulte homme qui va se déshabiller à travers des va enfants. se parader à travers des enfants. Je m'excuse, là, c'est coupé dans le cul. Ça s'appelle un pédophile. Voyons donc. Es-tu capable de trouver, Jay, où c'est arrivé cette histoire-là, où Mr. White, les deux... mais je me rappelle qu'on en a parlé, mais je me rappelle pas de tous les petits détails. Est-ce que tu l'avais entendu, cette histoire-là, Reg? Non, je devais être... parce que j'ai pas vu beaucoup de transgenres à Riyad. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Alors, Marc, avec des burkas, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Là. Non, c'est ça. Exact. Mais hey, en dessous des burkas, ça a l'air que c'est beaucoup de party rock'n'roll. Parce que Alain Gravel, qui est le vice-président des piscines Trévis, il m'a écrit pendant que j'étais là-bas. C'est devenu un ami parce que lui, il est ami avec le ministre Robert. By the way, Robert, j'ai fait un gros texte de 2 pages dans le Figaro magazine. Je l'ai souligné, je l'ai envoyé, j'ai pris une photo puis je l'ai envoyé à Alain. Mais lui, il était pour le VP développement pour la vie en rose. Mm-hmm. Ça, c'est de la lingerie érotique, là. Oui. Il a ouvert 4 magasins à Riyad puis 2 à Dubaï. Fait que là, j'ai vérifié sur Internet les adresses. C'est quoi? Les 4 ont l'air à rouler en tabarouette parce que ils ont la vitrine bien exposée. C'est bien beau. Oui, mais c'est parce qu'il y a 2 mondes. Le monde externe et le monde en dedans. Il paraît que c'est 2 affaires. Donc, ils sont très, très prudes en dehors, mais en dedans, ils sont beaucoup plus rock'n'roll que nous, on l'est. Les femmes sont très, très... les femmes et les hommes, c'est très, très sexuel comme peuple. Là. Donc, c'est parce que nous, on a des images de ce qu'ils veulent nous montrer dans la rue, mais dans la vie de tous les jours, une fois qu'elles sont rendues à la maison et qu'ils enlèvent le stock, ça brasse, là. N'oublie pas que les images te sont fournies par les journalistes américains et français. Oui. Oui, exact. Des fois, quand on va sur place, n'oublie pas qu'avant de partir, j'ai reçu de ESPN les conseils. Oui, les consignes. Oui. Tu sais, je t'en ai parlé. Ben oui. Je suis parti là, quasiment traumatisé. Ben voyons donc, pas de croix, pas de signe de religieux, rien qui rappelle Christmas, puis... voyons donc, j'étais là-bas. D'abord, j'étais malade, mais je suis fait soigner, ils m'ont soigné. J'étais allé à la boxe. J'ai vu de l'argent là à mourir, à broyer. J'ai même vu Vince McMahon avec une canne, et pas mal moins baveux que quand il montait dans le ring, là, 4-5 ans. Et, mais, en tout cas, sais-tu quoi? Je suis content en maudit d'être allé là. Je peux dire, je suis allé. Oui, c'est ça. Tu l'as vu. Puis tu es capable de dire que ce qu'ils nous montrent puis ce qu'on voit, c'est pas pareil. Hey, parle-moi donc des médias, ce qui est arrivé cette semaine, la gang de... j'ai vu ton texte, puis je t'en ai parlé donc aussi sur Facebook cette semaine. Beaucoup de monde que tu connais là-dedans, j'imagine. Oui. C'est pas mal... il y a pas mal de choses qui ont été dites. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Qu'est-ce que tu vois? As-tu des affaires que tu as... D'abord, es-tu surpris de ce qui se passe? Je pense pas, là? Non, malheureusement, je n'ai pas été surpris. Ben, d'ailleurs, on en a parlé, nous, pendant en ondes, on en a parlé beaucoup pendant des fois nos lunchs, là, puis dans des conversations privées. Mais à partir du moment où tes filles n'écoutent plus la TV, à moyen terme, c'est foutu. C'est ça. Puis à partir du moment où même toi, je sais pas ce que t'as, mais moi j'ai Netflix, Amazon, Disney, ça c'est les 3. J'ai DAZN, ça fait 4. J'ai Spotify pour la musique, ça fait 5. Donc j'ai 5 abonnements. Tu sais, j'écoute encore, j'écoute les nouvelles honnêtement, j'écoute Radio-Canada à 6 heures maintenant. Mais tu sais, dans la journée, je vais aller à LCN, puis tu sais, je vais suivre l'information pas mal comme ça. Mais hey, je suis pas représentatif, moi. Va donc demander à Zach s'il écoute TVA. Il écoute 0 TVA. Zéro. D'ailleurs, il n'y a pas le câble, puis... c'est ça.
Je lui ai donné une télé, mais je pense qu'elle n'est pas branchée. Mais Régent, Zach, a quel âge? 20 ans. Ben, il y a 20 ans. Moi, j'ai un fils de 30. Puis TVA, il sait même pas c'est quoi. Il sait pas comment y aller. Moi, j'ai un fils de 30, j'ai une fille de 27 ans. Eux autres, écoute, ils n'ont jamais écouté TVA de leur vie. Mes deux filles non plus. Jamais. Imagine-toi, les autres, là, tu te dis, il y a telle affaire à TVA. Les autres, c'est pas dans leur monde. Ils sont ailleurs. Ils sont là, mais ils sont ailleurs. Ouais. Mais, Jerry, ça fait partie, cependant, du vrai, très vaste problème. À partir du moment où tu as une rupture de culture complète, ça veut dire que Jerry, tu vis dans un monde, Jeff vit dans un monde, et que vos enfants, puis je regarde aller, c'est justement Zach qui appelle, donc vos enfants, puis nos enfants, il y a une rupture complète. Moi, hier, là, je suis pas fâché. C'est Zach qui me dit, en tout cas, il dit, à un moment donné, ils ont sorti le red flag. Non, mais ils ont sorti quoi? En F1, c'est le drapeau rouge, Ouais. le red flag. Ouais. Puis mais on devient de plus en plus français de France, hein? Ben, on devient, dans le fin fond, anglicisé parce qu'ils regardent leurs jeux vidéo, c'est en anglais. Ce qu'ils regardent sur YouTube, 90% c'est en anglais. Ils prennent leur information sur des réseaux en anglais. Ils lisent c'est parfait, ça, parce que la planète, la langue de communication de base, maintenant, c'est, à part le mandarin, c'est l'anglais. Ça veut donc dire, mais en même temps, la rupture de culture, comment tu vas expliquer certains aspects du Québec que tu as connu, puis du français que tu as connu? Sauf que la rupture, tu sais, tu regardes, mettons, les cowboys fringants, ils ont une crowd, ils ont une crowd un peu plus âgée, mais il y a déjà âgé, c'est du monde de 40 ans, là. Mais ils ont une crowd jeune aussi. Tu regardes, mettons, des gars comme Fouki puis des rappeurs montréalais qui chantent en français. Les jeunes, ils les connaissent. Tu sais, ils sont là, les jeunes, mais il y a des affaires qu'ils n'écoutent pas. Tu sais, dans le sens qu'eux autres, là, une madame peignée bizarre qui fait une nouvelle à 6 heures, ils n'écoutent pas ça, là. Tu sais quoi, mon espoir? Moi, je suis de la génération. Moi, je suis de la génération que j'ai eu. C'est Elvis qui m'a réveillé. À Falardeau, on appelait ça le guibou. Le jukebox, le guibou. Ouais. Dans le guibou, il y avait Don't Be Cool puis On Dog. Tout le reste, là, je sais pas, c'était Marcel Martel, puis Wally Lamotte, puis Michel Louvain. Buenas noches, mi amour. Et donc, nous autres, à Falardeau, on a eu Elvis au moins 1 an en retard, donc j'ai eu ça en 57, quand j'avais 12-13 ans. Mais tu penses-tu que j'ai connecté sur Jean Sablon, Frank Sinatra, Dean Martin? Moi, c'était Elvis, Gene Vincent. Les Beatles sont arrivés. C'est ça. Puis là, j'ai redécouvert à 50 ans Frank Sinatra en disant « Oh, tabarouette, les arrangements, le jazz, c'est génial, ça. » Mais il y a 30 ans de ma vie que, tu sais, moi, c'était de la musique même pas de mon père. C'était de la musique, je sais pas, de l'ancien temps. Mais quand c'est culturel, c'est un moyen de défi de gérer. Mettons qu'ils vont connecter avec une toune des Cowboys fringants. Mais culturellement, qu'est-ce qu'ils lisent? Ouais, je sais, mais je comprends ton point. Puis moi, j'ai été un peu ça. Tu sais, je regarde mes filles, puis moi, j'étais un peu en mode hybride. Tu sais, moi, je regarde la musique que j'écoutais jeune. J'écoutais du progressif, j'écoutais du rock. Tu sais, c'était très américain, anglo-saxon, etc. Mais tu sais, j'ai pas le parcours idéal de quelqu'un qui se définit comme un bon Québécois qui a écouté du Paul Piché, puis écoutait les téléromans. Tu sais, j'ai écouté l'an 50, mais j'ai pas écouté une tonne d'affaires à la TV. Mais je veux dire, moi, je me sens... Je sais que j'ai consommé moins de culture québécoise que la majorité des gens de mon âge, et de loin. Mais je suis québécois, je dois le faire. Mes filles sont... Comment tu dis? Moi, je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que moi, je me souviens, étant plus jeune, par exemple, moi, j'ai 38 ans, Régent. Là, fait que, je suis dans le milieu, moi. Quand tu étais ado. Ouais. Non, je te parle. Non, quand j'étais. Ouais, OK, je comprends le sens que tu veux y apporter. Mais moi, je vais dire, quand j'avais, mettons, 10-12 ans, là.
Ben, quand j'avais 10-12 ans, milieu des années 90, par exemple, ben, les téléromans, ça virait chez nous, là, que ce soit Scoop, que ce soit Lancer Compte avant, mais Lancer Compte, me semble que ça continue un peu après, mais je les ai écoutés. Là. Je les écoutais avec mes parents. Là, aujourd'hui, c'est vrai que ces jeunes-là sont plus assis avec leurs parents puis écoutent. Il y a trop d'affaires à consommer en frais de... Au niveau culturel. L'offre culturelle, que ce soit la musique et tout ça, ben, est tellement énorme. Mais la grande différence, là, Jeff, tu penses en français. Jerry pense en français. Monsieur le pilote, là, vous pensez en français. C'est évident, je vous écoute. Mais moi, Zach, ce qui m'inquiète, c'est dès que ça devient un petit peu un concept difficile, sa pensée switch en anglais. Ouais. Parce que c'est plus facile pour lui. Ça, là, c'est... Oui, ça, j'avoue. Probablement que tes filles sont de même aussi. Mais mes filles ont une meilleure plume en anglais. Mm-hmm. Puis mes filles, surtout ma plus jeune, elle est... quand elle a besoin de genre... Mais tu sais, je veux dire, sont québécoises de leur époque, pareil. Ils sont québécoises, pareil. Oui. Tu sais, c'est le monde dans lequel ils vont être. T'sais, regarde, là, t'es en Floride. Ils vivent dans notre société. C'est ça, mais t'es en Floride. Ouais. Tu sais bien que dans 25 ans, toi, l'endroit où t'étais à Palm Beach. OK, ça va être peut-être 10 ans plus tard. Moi, je l'ai vu dans le comté de Palm Beach. Moi, j'ai vu l'évolution des Latinos après Andrew en 92. Moi, j'étais à FLL, il y en avait des Latinos. Mais quand est arrivé Andrew puis qu'il y a eu des gros dommages à Dade County, Miami, tout le monde a mouvé un peu plus au nord. Puis là, depuis ce temps-là, c'est incontrôlable. Dans 50 ans, 60 ans, l'endroit où t'es, m'a dit, comme Jay parlait, si, mettons, t'es né de famille américaine puis que t'as pas appris l'espagnol, t'es fait. T'es cuit. Puis on pourrait même en parler quand on regarde la démographie américaine. Ils sont rendus 105 millions sur 340. Mais ça, sur 60-70 ans, les États-Unis d'Amérique ont de fortes chances d'être pas mal majoritairement latinos dans 70 ans. Là. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment... Tu sais, on n'a plus fait d'enfants. On est un peu responsable de notre déclin. Christophe, on est rendu avec un taux de fécondité à 1,0. On est responsable. On est responsable. Le taux de natalité, c'est quand même... On est responsable. La réaction à l'Église catholique a été plus violente au Québec que n'importe où ailleurs dans le monde, je pense. Puis, veut pas, mais je le dis, ça me fait mal au cœur de le dire. Mais vraiment, là, il y a des individus qui sont fiers, qui ont une colonne vertébrale, mais collectivement, plus colonisé que ça, tu meurs. Tu sais, qu'est-ce que tu entends tous les jours, toi? Ah, on va prendre un petit café. Ah, puis avec 2 petites toasts, tiens. Puis, comment tu trouves ça? Comment tu trouves son nouveau char? Ouais, pas lettre pas en tout. Puis, tu réalises-tu que le monde, heureusement, j'espère que les gens qui écoutent Radio Pirate ont fait un pas, mais le Québécois moyen, il trouve rien de beau, il trouve ça pas lettre. Ouais. Comment est-ce que tu le trouves? Jerry, ouais. Ah, il est pas gros, tu sais. Il est pas gros, tu sais, là. Ah, ça, c'est le consensus. Ça, c'est pas déplaire. Ouais. Ça, c'est le côté de pas déplaire. Mais tu réalises-tu que tu t'affirmes jamais? Non. Voyons donc, tu arrives à la binerie du coin, on va prendre un petit café. Voyons donc, mais pourquoi tu prends pas une tasse ordinaire? Pourquoi tu demandes un petit café? Tu réfléchis-tu à ça? Notre façon collective. Oui, mais ça, là-dessus, on pourra partir pendant 1 heure. Là. Je suis souvent découragé de ça. Ouais, je sais bien, mais je suis souvent découragé de ça, moi. Moi, ça me déprime. Nous autres, là, on se débat pour s'exprimer puis avoir une place dans la société. Puis, regarde, nous, on pense qu'on débat puis c'est bon. Il y a plein de gens qui ne sont pas capables de débattre. Il y a plein de gens qui ne sont pas capables d'en entendre le débat, ils ne sont pas capables d'entendre de discussion, ils ne sont pas capables de. Pas du tout. Ils ne sont pas capables de rien. Puis. T'es un facho. Il y a raciste, facho, sexiste. Exact. Toutes les étiquettes vont venir la minute que tu donnes une opinion, puis là, finalement, ça te prend une fois, tu te trompes, puis là, ton étiquette est faite pour la vie. Mais, puis il y a des gens qui me disent souvent, ouais, c'est parce que des fois, il y a du monde
l'unilinguiste, ils écoutent toujours la même affaire, sont pas ouverts sur le monde, etc. Moi, je pense que c'est plus gros que ça. Moi, je suis pas sûr que si les gens étaient bilingues, qu'ils seraient plus curieux. Moi, je pense que les gens sont zéro curieux. Ça, c'est bien plus gros pour moi que toute la culture. La culture, ben oui, c'est important. Je sais bien là, qu'un peuple pas de culture, c'est un peuple mort. Ça, c'est clair dans ma tête. Sauf que, même si on leur amène plein d'affaires, on n'est pas fiers de rien. On n'est pas... on n'a pas le goût d'avoir plus. On est comme là en attendant. On est comme... Moi, je trouve qu'on a l'air à du monde en attente de mourir. On n'est pas un peuple fait pour vivre dans le socialisme. Ah, mais, on est un peuple pour être laissé à nous autres mêmes. Ouais. Non. Qu'est-ce qui te permet de dire ça, toi, là? Non. Voyons donc. Non. Le Québec, là, que Christophe, qui est allé peupler des plages en l'Abitibi puis enlever des souches, là. Eux autres, il n'y avait pas le gouvernement pour les aider, là. Hey, ce peuple-là, Radisson, Desgroseilliers, le père Marcotte, partout en Amérique, j'ai fait ça, l'Amérique, d'un bout à l'autre avec les Didjous, mais partout. J'ai remarqué au moins 100 villes. Bon, oui. Grand Rapids, c'est quoi? C'est Grand Rapide. Oui. 100 villes. Il y a des villes francophones, il y en a à tonnes. On était ce peuple-là. Il y en a 1 million. Moi, je pense qu'il y a eu un carnage quand ce million de personnes-là sont parties. Les gens avec le caractère, là, ceux se sont levés, eux autres. Oui, plus que tu es coussiné. Le Québécois, c'est ça. Plus qu'il est coussiné, moins qu'il avance. Exemple, quand ils ont sorti les garderies là, avec Pauline Marois dans les fin des années 90, là, le speech était quoi de Pauline? Elle l'a dit au Parlement. Elle dit ça va aider à la natalité pour le peuple québécois. Il va y avoir des garderies à 5$. C'est à 5$ dans le temps. Ça a-tu aidé? Ça a zéro aidé. Ça a zéro aidé. Laisse-moi mon cash dans mes poches, puis laisse-nous aller. Puis tosse-toi. Tu vois, c'est quoi le peuple québécois? Dimanche soir, avec Julie, dimanche soir, on est allé souper, faudrait aller là d'ailleurs, à Lake Wharf, sur le bord de la mer, là, avec José Arsenault, qui était à Radio X, puis avec le Doc Mayou. J'aime beaucoup José. C'est une entrepreneur, hein, faut pas oublier le show, animatrice, mais c'est une femme d'affaires. Bon. Puis elle, il avait reçu dans la semaine quelqu'un de parti politique du 51e État. Mais là, tu sais, elle a trouvé ça. C'est Yann. Non, comment ça s'appelle? Hans Mercier. Hans Mercier, qui est un beauceron, un avocat de la Beauce. On a déjà parlé bon, mais c'est José, qui est une entrepreneur, puis son chum, il trouvait que c'était un projet extraordinaire. Sais-tu quoi? Et là, tu vas faire quoi quand tu vas charger 50 000 par année pour aller à l'université? Tu vas faire quoi quand ça coûte 100 000 pour passer 3 jours à l'hôpital? Tu vas faire quoi quand il va falloir que tu travailles parce qu'il n'y a plus de BS? Oui, mais ça, le 50 000 à l'université, c'est pas vrai, là. Si tu étudies in-state, j'ai tout fait les affaires. Là. Si tu es américain et que tu restes dans ton État, OK? Ton État. Puis que tu as tout payé tes impôts puis toutes tes affaires, c'est pas tellement plus cher. C'est 8 000 par année pour aller à Florida State, aller à Florida Atlantic, il y a 8 universités d'État que ça coûte 8 000 $ par année. Ça coûte 25 000 pour les gens qui sont out of state. Okay, dont les nôtres, là, c'est 25 000 US. Si tu vas dans une université privée comme Miami University, là, c'est 50 000, mais c'est gros comme rien. C'est Walt Disney. Là. Tu t'en vas là, c'est Walt Disney. Tout est... Oh, puis il y a beaucoup de scholarships qui vont là. Puis en plus, sur le 8 000, rajoute énormément de scholarships. Et si tu es mal pris, tu vas dans les County College, et là, ça coûte 0. Puis on a eu des débats avec des parents. Souvent, les enfants là-bas, ce qu'ils font, ils se disent, écoute bien, les papiers sont aussi bons. Il y a des histoires overrated à propos des universités en passant. Les colleges de comté, comme dans ton coin, c'est Palm Beach College. Dans le coin de Fort Lauderdale, c'est BCC College, où j'ai été pendant 1 an. Ça coûte rien, ou à peu près. Ça coûte des peanuts, 1 000 $, 2 000 $, par année. Puis, à la fin de la journée, là, si tu veux être comptable, le papier est aussi bon que n'importe quoi. Là.
Donc, tu sais, il y a toujours des côtés un peu, on tourne les coins ronds là-dessus. Puis la santé, ben excuse-moi, là. C'est pas gratis. Moi, je vieillis en ce moment, ça coûte 52 milliards de mes impôts. Et c'est je suis pas un gars stressé dans la vie. Mais en ce moment, le socialisme est en train de me montrer qu'il ne fonctionne pas parce qu'il m'a quêté de l'argent toute ma vie. Et quand moi, j'aurais besoin d'avoir des soins, si j'ai des contacts, je vais être capable. Sinon, je vais être obligé d'aller au privé. Donc, le monde me fait remplacer l'épaule, moi, là. C'est 28 000. Ben, c'est ça. Régent, tu vas aller au privé. Moi, j'habite aux États-Unis. J'ai des assurances médicales aux États-Unis. D'ailleurs, ma blonde, elle ne s'occupe pas de ça. Elle m'a envoyé le pamphlet d'assurance parce qu'à toutes les années, on peut modifier le forfait. Juste préciser, pour que Régent le sache, sa femme travaille comme infirmière dans un hôpital de Tampa Bay et Jay est basé à Tampa Bay. Donc, il est dans les deux systèmes. Puis, mais toi, tu as renoncé à ta... Ben, j'ai plus le droit de l'avoir parce que je passe plus que 6 mois, je passe plus que 180 jours aux États-Unis. Mais toi, tu payes tes impôts aux États-Unis. Oui, je paye mes impôts aux États-Unis, exactement. Bon, ben moi, je paye mes impôts au Canada. Oui. Ça fait que la semaine que je vais faire un chèque de 28 000 pour mon épaule, là, ça fait chier, là. Ben, je m'ai envoyé pareil le 28 000 à l'impôt. Oui. Moi, je suis arnaqué aux deux places. Tu te fais avoir des deux bouts. Oui. Fait que c'est ça, il est là le problème. Mais ce que je veux dire, d'après toi, est-ce que la population actuelle, dans l'état d'esprit actuel du Québec, est capable de se convertir rapidement, à prendre la responsabilité de se magasiner des assurances pour la santé? Pour apprendre qu'à toutes les fois qu'ils vont aller à l'hôpital, il faut d'abord que tu payes puis tu fais une réclamation à ta compagnie d'assurance. Apprendre à gérer ça, apprendre à s'assurer, apprendre à gérer. Non, mais il paye pas. Ben non, la première chose. Il paye pas. C'est gratis. Non, mais il pense que c'est gratis. Il pense que c'est gratis. À partir de là, la conversation, on part de loin, là. Oui. Parce qu'ils pensent que l'hôpital est gratis, comparativement aux États-Unis. Eux autres, tout ce qu'ils voient, c'est États-Unis, hôpital payant, Québec, hôpital gratis. Moi, je vais te raconter de quoi là-dessus, la différence. OK, à un moment donné, je suis à un gym. On est là tous les matins à la même heure au gym. Ma blonde les connaît très bien, là, les gars de qui je parle. Là. Puis Jack est un ancien gars du New Jersey, du milieu pharmaceutique. Bougonne un peu. Puis c'est un démocrate qui est venu dans un État républicain puis qui bougonne des affaires. Et là, eux autres sont en train de chialer. Puis l'autre qui est un vétéran de l'armée. Puis les deux chialent que les spécialistes les promènent trop à des places pour faire des examens. Donc, ils chialent parce qu'ils disent « C'est sûr, on est assurés, puis plein d'affaires, puis ils en profitent. Ils nous font faire trop d'examens. » Et là, à un moment donné, je dis à Jack, arrête là. J'ai dit, nous autres, là, j'ai dit, vous tripez sur notre système de loin en disant « Hey, vous avez la santé universelle. » Elle nous coûte très cher en impôts et taxes. Puis d'après moi, elle revient au même prix que la vôtre. Mais moi, contrairement à ce que tu racontes, là, moi, c'est pas ça qu'on a. Là. Nous autres, c'est qu'on le voit pas, le spécialiste. Donc, arrêtez de vous plaindre que vous avez trop d'examens, puis de ci, puis que tout le monde a l'air à profiter. C'est comme deux écoles de pensée complètement à l'opposé. Hey, mais j'aime mieux d'avoir trop que pas assez. Là. Ah oui, j'ai eu un téléphone hier. Mon médecin, le cardiologue, ben, tu sais, j'ai quand même, là, j'ai 79, fait que, donc, j'avais 78. Il me dit, M. Tremblay, ce serait le temps pour une colonoscopie. Ça, il me dit ça, là, 15 mois. Fait qu'il a fait le papier, prescription, puis il l'a envoyé à un de ses amis. Mais non, j'ai court-circuité le système. 15 mois plus tard, ils m'ont appelé pour voir si je serais disponible quelque part au mois de novembre. 15 mois! Ouais, c'est incroyable. Et tu as eu un break, là. Oui, j'ai court-circuité. Ben oui. Ben oui. Tu sais, écoute, et là, j'ai dit, non, je suis pas là, mais je vais être là en janvier. Ah ben là, dans ce cas-là, il va falloir attendre en décembre parce qu'on va faire l'horaire de janvier en décembre. Ah oui, c'est parfait. Rappelez-moi en décembre. Ben ça, que je vous dis. Je trouve que ça explique bien ce que Jerry disait tantôt. Tu sais, un Québécois coussiné qui pense que payer pour le système de santé, il est sûr que lui, c'est gratis. Puis il est sûr qu'il est privilégié par rapport à un autre. Mais là, le choc qu'il va avoir, c'est que quand il va avoir besoin de soins, parce que là, il commence à vieillir, puis c'est là qu'il en a besoin, il va attendre 15 mois, 18 mois, 20 mois pour... Écoute, hier, j'étais avec quelqu'un que tu connais qui m'a montré combien ça a pris de temps avant d'avoir l'intervention. Puis il dit, là, je pensais de mourir. Et il était sur le bord de payer 90 000 pour une opération au privé parce qu'il avait peur de mourir. Et là, ça faisait des mois et des mois qu'il attendait pour avoir l'intervention à son cœur. On parle du cœur. Le cœur, c'est pas comme le cancer. Là, ça peut arriver de nuit, tu ne te réveilles pas. Là. Ce genre de stress-là. Puis c'est drôle, hein?
Moi, je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais j'ai peur de vieillir dans un système que je sais qu'il n'y aura pas les ressources de me soigner. Et pourtant, j'ai payé mes premiers impôts à l'âge de 16 ans. J'en ai payé une maudite barge depuis ce temps-là. Et quand ça va être le temps de collecter en service, je les aurai pas. Parce que dans l'esprit de la collectivité bien pensante, tu vas devenir un poids à charge. Ben, c'est là le bon. Personne va dire que M. Filion a payé 6 millions d'impôts dans sa carrière. Non. Non, on rentre dans la porte, on devient une dépense. Puis à partir de ce moment-là, c'est comment on fait pour couper le robinet des dépenses. Il faut y en donner le moins possible qu'on le sorte du building au plus sacrant. C'est le premier. Jeff has left the building. Thank you and Jeff good has night. left the building. Mais oui, va mourir chez vous. Puis je rajouterais, considérez-vous chanceux étant au Québec, parce que vous avez des cliniques privées. Parce que des cliniques privées en Ontario, ça n'existe pas. Non, je sais. Puis en Ontario, ils sont obligés de traverser l'autre bord et d'aller à Buffalo pour se faire soigner. Puis d'après moi, c'est un peu plus cher que les cliniques privées ici. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'arrives, puis t'as pas d'assurance à rien, puis faut Moi, que tu payes. j'ai eu la facture de Riyad, là. Ce que j'ai payé, ça couvre le billet d'avion, les retours. C'est correct. Donc, tu as eu la facture d'un genre de montant je suis allé minimum? 3 fois, ouais. 3 fois, ouais. Ouais, ça t'aurait coûté Parce moins que- cher 2 litres d'eau, Régent. Ça, c'est pas Maudit. Hey, ça a 38 ans, ça pense à cette. T'étais pas de même à 38, Régent, toi? Pas tout. Salut, bye. Salut, bye. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On revient dans un instant. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. La boîte Jerry, puis on a Yes. même à travers un genre de lab de Mr. White où on fabrique toutes sortes de produits chimiques un peu dommageables pour le cerveau. Avec grosse musique pour la boîte. Regarde, Oui, je sais même pas, c'est même pas ça. Il y a la boîte à pizza, mais à un moment donné, on va avoir un genre de thème pour la boîte. Ouais, régulière. c'est ça, une boîte. Ah, la pression. Une boîte à piste, elle est louche. Puis t'es hard, J'avais le goût de crier. T'avais le goût de crier. Ah oui. T'avais de la rage. Oh, oui, un goût de- t'avais beaucoup de rage. Crier. Yes. Donc, Jerry, c'est qu'on a dedans? J'ai juste un petit mot de sport. Là, puisque là, en ce moment, le sujet, c'est de savoir Parce que là, on vient de jaser 40 minutes avec Reg, mais je pense qu'on a fait 3 minutes de sport. Voilà. Mais c'est pour ça que je reprends ça. On Je n'en fait reprends- jamais de sport avec Reg. Mais je reprends ça je reprends la balle au bon parce que Red, je voulais te dire un mot sur Slavkovski, là, Ouais. notre premier choix. Là. Bon, je me suis calmé les nerfs aussi, moi. Il y a 19 ans. Faut juste dire ça. Ouais. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir. Lui, c'est notre premier choix l'année passée. Juste te dire une affaire. C'est que l'histoire, c'est que là, on compare avec le gars de l'Arizona. Il est là, il est là, la patente. Logan Cooley? Oui. Oui, je comprends. Mais Cooley, quoi, il y a 7 points, je pense. Quelque chose comme ça. Là. Je l'ai dans mon pot, là. Tu veux dire, c'est pas là, c'est pas Austin Matthews, là. Non. Bon, on s'entend-tu, là? Mais c'est un flow. Mais c'est ça l'histoire, là. Puis il joue dans une équipe poche. Hein. Ben, et c'est là que je m'en vais. Cooley, quand tu regardes là, ceux qui ont sorti, là, Cooley, il joue en Arizona. Arizona, équipe poche. Après ça, il y en a un qui joue à Columbus, là, Jersey, je sais pas trop quoi. Là. Il joue à Columbus, équipe poche. Pas supposé que Columbus est une équipe poche, par exemple. Non, mais l'année passée, il était poche. Oui. On s'est entendu. Chicago, l'année passée, c'est l'équipe poche. Oui. Moi, je parle de l'année passée. Là. Équipe poche. Donc, équipe poche, équipe dans le fond de la cave. Là. Columbus, je jouais hier. OK? Les autres, leur choix, ils font jouer. Ils jouent à défense, je pense. Les Ducks, ils ont une espèce de russe là, à la défense. Là. Minkikov, je ne sais pas trop drôle de nom. Les Ducks. L'année passée, t'as où les Ducks? Dans la cave. Dans la cave. Donc, mon point, il est là. Ton premier choix, tu as une équipe poche, puis tu as un premier choix. Tu le fais jouer. C'est aussi simple que ça. Les autres équipes le font. La seule équipe qui le fait pas, c'est Shane Wright avec Seattle. Mais, OK, il y a 19 ans, c'est un premier choix. C'est ça. Soyons patients. Mais je sais pas ce qu'ils ont vu en ce gars-là. Je vais te dire ça de même. Ben, voilà. Mais à un moment donné,
Je sais que Martin Saint-Louis, c'est un Faut que t'assumes tes choix, gars. Faut que t'assumes. Oui, mais c'est ça l'histoire. C'est qu'à un moment donné, tu lui donnes de la corde, puis à un moment donné, tu t'assois avec. Tu regardes, là. C'est notre premier choix. Écoute-moi bien, là. Faut que tu te mettes à marcher, là. T'es sur le premier trio avec les deux boys. Faut que tu marches. Sinon. Le comté, là, il y a un but. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est goodbye. Mais il faut y mettre un peu de pression. Là, c'est dire, non, on le fait jouer avec de la pression. Ouais. Les meilleurs vont s'en sortir. C'est pas en gardant Guy Lafleur sur le banc. Tu dis, Guy Lafleur, il va être bon, il va être... Non, fais-le jouer, puis mets-y de la pression. Si ça marche, il va être un super bon joueur pour ton Guy Lafleur a commencé avec les Voyageurs d'Halifax. Il aurait pu jouer dans la Ligue nationale, c'est bien. Carbo aussi. Ben oui. Mais je te pose la question. Quand tu le vois, est-ce que. D'abord, je regarde une autre question. Quand tu regardes un match canadien, est-ce que tu le vois? Tu le vois un peu physiquement parce qu'il est grand, mais il n'est pas énervant pendant tout. Zéro. Moi, je suis pas ça comme vous autres, mais quand je regarde, je vois rapidement. Moi, ce gars-là, je ne sais pas ce qu'ils ont vu en lui pour le prendre en premier. Tu dis que le gars en Arizona, il n'est pas une grosse fiche, sauf que j'ai écouté le match Arizona-Montréal. J'ai écouté la première période et demie l'autre soir. Hey, en passant, l'équipe collégiale qui attire le plus de monde et qui est la plus payante aux États-Unis, elle est où? Là, ils vont sortir Boston College, Minnesota, les Badgers du Wisconsin. Dans le coin de Détroit, peut-être. On va tout nous... Non, c'est les Sun Devils de l'Arizona dans l'aréna des Coyotes. C'est l'équipe. Ils sont en train de bâtir un méga programme de hockey. Les Sun Devils, université extraordinaire à Tempe, donc Tempe Phoenix, extraordinaire. Au guichet, meilleure équipe, c'est elle qui a le plus de cash. C'est incroyable, hein? En tout cas, juste ça de même, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amateurs de hockey dans le coin là-bas. Ça n'a rien à voir. Quand ils vont avoir une organisation pas pire. Je reviens au match. Logan, pas tant de choses. Oui. J'ai pas eu besoin de le chercher dans ma TV. Je l'ai vu. C'est ça. Il a sorti. Je le voyais. Il était sur la glace. Je le voyais. L'autre, je le vois pas. Puis dans ce temps-là, ça veut dire de quoi? Ah, il fait plein de choses qui paraissent pas. Ouais. Plein de choses qui paraissent pas. Mais c'est parce que ça, quand tu dis ça de quelqu'un, c'est un quatrième choix qui est une surprise qui a fait le club. Là. C'est ça. Mais pas un premier choix. Là. Kotkaniemi, on le trouvait plate. Là, il est pas pire. Là. Mais je pense que c'est le premier compteur de Caroline. Oui. On le trouvait dole. Et c'est... Mais lui, je ne l'ai pas trouvé dole. À un moment donné, moi, je ne suis pas passé de ça, là, par exemple. Moi, je l'aimais. Je trouvais qu'il patinait comme... Il voulait de l'argent. Il a patente de 6 millions, je ne sais pas trop. C'est ça. Il patinait comme le grand Smith qu'on avait, le numéro 15. Bobby Smith. Il patinait comme Bobby Smith. Des fois, il avait l'air un peu mêlé dans ses patins. Oui. Mais je ne l'haïssais pas. Tu sais, dans les playoffs, il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais. Ça, j'ai été déçu quand on l'a échappé. Puis j'ai été surpris quand il s'est mis à ne pas marcher là-bas. Puis au début, il ne marchait pas. De voir que dans la fin de l'année passée, les playoffs, puis cette année, qu'il soit redevenu le joueur qu'on pensait qu'il allait être, pour moi, c'est zéro surprise. 0-0-0. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui étaient des... Mais non, mais j'ai acheté des chandails à mes filles. Kéké. Ah oui? Ben oui. On était très kéké. On était bien plus kéké et Cole que Suzuki. Là. Donc, c'était surprenant. Autre chose en boîte? Oui, il y a... on est là-dedans présentement. Puis là, il y a une espèce de... Comment dire? Il y a une polémique. Hein? Où ça? Non, une polémique. C'est que la compagnie Dior... On déteste les polémiques. Ouais, non, oui. Dior, oui. Dior, c'est énorme. Dior, c'est... Christian? C'est Christian Dior, c'est la haute couture, ça. Ah, c'est du linge. Hein? Linge prêt à porter. Beaucoup de prêt à porter. Bon, ben, à ce temps, je sais n'importe quoi. Il y a des montres. Là. Dior, ben, c'est une des grandes marques de LVMH. Là. L'affaire, c'est qu'eux autres, il y avait... parce qu'il y avait une mannequin. Les autres, ils font faire beaucoup avec de personnalités. Les autres, il y avait une mannequin qui travaillait pour eux autres, très, très, reconnue. Elle s'appelle Bella Hadid. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
La fille est de toute beauté. C'est incroyable, cette fille-là. Bella Hadid est incroyable. Mannequin, elle est née aux États-Unis, Bella, mais c'est son père qui est d'origine palestinienne. Je pense qu'il est né à Nazareth, son père. Mais il est américain, on l'a entendu. Mais elle est née aux États-Unis. Là, l'affaire, c'est qu'eux autres, Dior, ils ont changé de fille. Parce que tu veux dire, ça prend toujours des nouveaux visages, du nouveau monde, puis des nouvelles filles, pour annoncer des affaires. Là, ils ont changé Bella Hadid pour May Tagger. M-A-Y. Tagger, son nom de famille. T-A-G-E-R. Mais May Tagger est israélienne. My God. My God. Tu t'enlèves la palestinienne pour mettre une israélienne. Wow. Non. Là, en ce moment, Dior sont dans la merde. Là, eux autres, là, sont dans la merde d'aplomb. Là. Pas le temps de faire ça. Non, ben, en fait, c'est que Dior, ils annoncent beaucoup, eux autres. Ben, le gros de la business, c'est où il y a du monde qui ont de l'argent. Ah oui, les Émirats arabes. Les Émirats arabes, eux autres, tu tasses la palestinienne pour mettre une israélienne, ils n'ont pas aimé ça. Là. Qatar. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais en tout cas, ça fait parler. C'est. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui. Moi, l'histoire d'Israël-Palestine, je ferme ma gueule là-dessus, là, parce que moi, je suis. Moi, je comprends pas. Là. Je comprends pas ce qui se passe. Ben, tu comprends? Moi, je comprends pas ce qui se passe. Moi, du monde qui demande dans la rue, dans la manifestation, d'éliminer un peuple, puis qu'il n'y a aucune conséquence. Puis qu'il y a du monde qui ont été devant un gouvernement pour demander de respecter les droits fondamentaux d'une population qui est protégée par une charte. Puis qu'on s'est fait boulier, puis traiter de tout et non. Puis pendant ce temps-là, au nom d'être très soft pour l'immigration, puis des gens qu'on accueille, on peut leur laisser le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Moi, excusez-moi, là, je comprends pas toute la patente, là, mais je suis assez bright pour savoir qu'il y a du monde, il y a des hosties de fous d'un bord, puis il y a un peuple qui est plus démocratique. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'ils ont toutes fait les choses comme il fallait? Probablement que non. Mais j'ai pas besoin de grand-chose pour prendre un bord, OK? Puis, entre vous et moi, là, si les hosties de malades n'étaient pas traversés au l'autre bord, puis ils n'avaient pas tout fait ce qu'ils ont fait, là. Il y a du monde qui ont dit « Ah, c'est pas bien grave, ce qui est arrivé, les jeunes... » Il a dit ça, Charkaoui, en passant, là, qu'il y a vu des jeunes qui couraient, puis qui se sauvaient, puis qui se faisaient tirer dessus, puis qu'il y en a eu 250 de morts. Hey, c'est beau à voir. Ben moi, ces malades-là, je peux pas être proche d'eux autres. Puis je veux pas vivre dans le même pays qu'eux autres. Donc, si je suis pas capable de les endurer chez nous, puis je suis pas capable de vivre proche d'eux autres, je dirais pas à quelqu'un qui est à 5000 km ou 6000 km ou 8000 km de chez nous, « Hey, là, quand tu vas rentrer là pour te venger, fais attention à telle affaire, telle affaire. » On va dire de quoi? Si je faisais partie de ceux qui s'étaient fait attaquer en cochon, comme la gang l'ont fait, une gang de fous furieux qui ont brisé des vies, c'est du terrorisme pur, comme il y en a. Moi, les grandes histoires, les grandes pensées, ouais, mais les sionistes, puis les... Arrêtez, là. Chris, je vais te mettre dans la chaise, là. T'es le premier à te lever, ramasser la mitraillette, pour tirer tout le monde. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Donc, je me ferme la boîte là-dessus. J'en parle pas souvent, parce que ce que je vois, je comprends rien. Je comprends rien, moi, qu'il y a plein de monde qui marche pour la Palestine. La Palestine, les Palestiniens, c'est pas mal la majorité, là. Ils veulent manger le voisin puis le voir disparaître. Ils veulent l'éliminer. Il était où les marches pour l'Irak en 2001? Il n'y a pas de marche pour l'Irak. Non, mais tu le 11 septembre... Il n'y avait pas de marche pour l'Afghanistan. Il n'y avait pas de marche pour ces gens-là. Je comprends pas pourquoi. Mais je vais te le dire pourquoi. Bon, je vais te le dire. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent la même chose que les gens de là-bas veulent. Ouais, c'est ça. C'est de la pure haine, puis ils veulent l'élimination pour une raison. Ben, pour beaucoup de monde qui sont pas proches de ces communautés culturelles-là, puis qui n'ont pas été élevés de la même manière, puis qui sont là-dedans pareil, c'est le symbole de l'argent, du pouvoir, de ci, de ça. Donc, eux autres, ils ont embarqué là-dedans, puis à partir de là, il n'y a plus rien à penser, là. C'est ce qu'on fasse. By the way, le 11 septembre, je relisais, je vais vous l'apporter, j'ai le journal du 12 septembre 2001 chez nous. Le soleil. Oh! J'ai le soleil. Ça, c'est une pièce d'anthologie. Ouais, je l'ai trouvé un matin.
Je vais l'apporter, genre. T'as le soleil. J'ai le soleil. C'est de leur faute. 12 septembre 2001. Non, mais j'ai ouvert, là, je le feuilletais, puis là, je l'ai refermé comme il faut parce qu'il est comme emballé dans du plastique pour pas qu'il se brise. Il est vieux, là, il est jaune. Puis, page 3, dans le 12 septembre, la Palestine célèbre. Oui. Ils célébraient là, le 12 septembre, eux autres. Là. Oui. Tu sais, puis je veux dire... mais dans les gens qui marchent pour la Palestine, eux autres aussi ont célébré le 12 septembre. Ils l'ont juste pas montré. Ils se sont cachés pour célébrer. C'est ça. Mais là, maintenant, c'est permis. Ben, c'est mal vu un peu là, de célébrer la mort d'Américains alors que tu étais à 4 heures de char du building. Là. Mais écoute, regarde dans le journal, il y en a une qui a écrit ils sont les artisans de leur propre malheur. C'est le texte que je cherchais, là, mais il fallait que je m'en vienne le matin. On va l'amener la prochaine. Je l'amène la prochaine fois, on essaie de le trouver. Une journaliste éduquée à Québec, une blanche. Rien d'arabe, rien de palestinien, rien de rien. Là. Boum! Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y a eux autres, puis il y a la gang de haineux de même, puis après ça, l'autre gang de bizarres, ça a été fait par en dedans. Ça, c'est une autre histoire, là, puis je sais qu'il y en a qui sont dans la conspiration, on se pogne pas avec ça, là, parce qu'on ne peut pas s'entendre jamais. Mais revenons à ça, mélangeons pas les affaires. Moi, je comprends plus ce qui se passe. Moi, le monde me font peur. Moi, j'ai peur du monde. Puis si j'ai le droit si je suis dans un pays que j'ai le droit d'avoir un gun, me protéger, j'ai un gun. Puis quand je suis pas là, puis je m'en vais manger au Saint-Hubert à Trois-Rivières avec quelqu'un que je connais, ma blonde a aussi son gun si jamais il y a quelqu'un qui vient la menacer. Moi, si je suis dans un pays, on a le droit de se protéger parce que nous, on est à risque. On n'a rien pour se protéger. Là. Mais dans le monde de fou dans lequel on est, je pense que dans les endroits dans le monde qui ont un droit de port d'armes pour se protéger vont avoir beaucoup plus de chances de tenir debout que nous autres qui est complètement... Nous autres, on n'a rien. Là. Un bat de baseball, je veux dire, c'est le fun, là, mais... Ça n'a pas beaucoup de reach. Ça n'a pas beaucoup de reach. Ça a 36 pouces de reach. Plus le bras. L'ennemi de la démocratie, c'est... de la démocratie puis de la liberté aussi. Mais l'ennemi, c'est le terrorisme. C'est l'ennemi numéro 1. C'est la terreur. Il s'est passé quelque chose... en dehors de tous mes principes de base. Moi, je suis liberté, sacrément. Il s'est passé quelque chose dans les 2 derniers jours. On n'en a pas trop parlé. Au Soudan. Si tu regardes une carte, mettons, de l'Afrique, tu as l'Égypte, en dessous, tu as le Soudan. Le Soudan, c'est un pays un peu mixte. Il y a une mixité au Soudan. Un genre de mini-guerre civile aussi. C'est une place assez rough. Là. Mais dans le nord du Soudan, tu as le djihad islamique. Oui, fun. Puis dans le sud du Soudan, ben, tu as un peuple qui vit là. C'est des Africains. Puis qui sont probablement chrétiens. Je ne sais pas du tout, mais c'est des Noirs. Mais là, ce qu'ils ont fait, les Islamiques, dans les 2 derniers jours, sont rentrés dans des villages. Ils ont ramassé le monde. Ils ont ramassé 800 personnes. Quand même, 800 personnes. Ils les ont fusillés. Goodbye. Ils ont éliminé 800 personnes. Wow. Là. Wow. Les terroristes... Les terroristes, ça, c'est le Soudan, on sait pas trop, on n'en parle pas trop. Non. Les terroristes, là, islamiques, ils ont une chose dans la tête. Prendre la place au complet. Agrandir le califat. C'est juste ça qu'ils veulent. Il y a un résumé. En passant, vous n'êtes pas dans la gang, là. Mais la moitié du monde qui marche, vous n'êtes pas dans la gang. Mais là. quand ça va être votre... Faut pas que ça soit ton tour. Ben non. Faut pas que ça soit ton tour. T'es pas avec eux autres. T'es avec les Palestiniens de Gaza qui souffrent. Mais t'es pas avec les terroristes. Tu peux pas vénérer des grands parleurs qui prônent l'élimination d'un autre peuple. Mais non, t'es à l'UQAM, puis t'as pas de babouche, puis t'as pas de barbe. Ça passera pas. Il y a une autre chose aussi que ça c'est personnel. Hein? Ça, c'est vraiment c'est une idée personnelle.
C'est pas l'idée de Radio Pirate, c'est mon idée à moi. En ce moment, il y a je pense, autour de 450 Canadiens qu'il faut rapatrier au Canada. Parce qu'eux autres, ils étaient à Gaza. Là, ils sont comme pris. Là, ça veut dire qu'il y a des Canadiens là-bas. Ils ont juste appelé l'ambassade, ils vont répondre. Mais là, l'affaire, c'est qu'au sud de Gaza, présentement, au moment où on se parle là, OK, le poste frontalier qui était fermé, il y a un poste frontalier, le poste de Rafah. Il vient de s'ouvrir. Et là, il y a des Canadiens, je pense qu'il y en a 80 qui vont pouvoir passer, puis revenir chez nous, ces Canadiens-là. Puis je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour rapatrier les autres Canadiens. Il faut qu'ils reviennent chez nous. Mais ça, c'est des Canadiens, OK, qui ont leur nationalité canadienne, ils ont leur passeport canadien. Mais ils sont, originaires de la Palestine. C'est des Palestiniens avec leur passeport canadien. Non, c'est nos citoyens d'ici. Mais il y a une chose que je veux dire. Il y a une chose que je veux dire. Ils ont un passeport, ils ont des papiers canadiens, mais ils vivent là-bas. Non, attends un peu. Mais je sais. Mais il est là, mon point. Mon point, il est directement là. Toi, là, si tu retournes à Gaza, là, on ne peut plus t'aider. Nous, on t'offre un passeport. Oui. On t'offre la liberté. Yes. Si tu retournes à Gaza, tu perds tes droits. On t'offre tout ce qu'on peut t'offrir. C'est ça, là, en réalité, le Canada. On t'offre tout ce qu'on peut t'offrir. Le mieux. La sécurité, un travail. On s'entend-tu que vivre au Canada, ça va mieux que vivre à Gaza, là, ou au Soudan. Là. Nous, on t'offre ça. On ne peut pas t'offrir plus que ça. Là, toi, je comprends qu'avant ça voyageait un peu puis ça se promenait. Je peux comprendre ça. Là. Mais là, à partir d'aujourd'hui, ça, c'est moi qui parle. Là. À partir d'aujourd'hui, les 450 Canadiens qui vont revenir, là, eux autres, là, faut qu'ils se fassent dire. Si tu retournes à Gaza un jour, puis il y a d'autres problèmes un jour, on ne peut pas aller t'aider. Ouais, mais je suis citoyen canadien. Non, on ne peut plus t'aider. Non, malheureusement. Faut que tu comprennes, là. On ne peut plus t'aider. Parce que nous autres, on n'y va pas dans des pays difficiles. Parce qu'on se le fait dire. On va sur le Canada, point quelque chose, puis on regarde, oh boy, ouais, si je vais là, moi, comme Canadien, ça se peut que j'aille beaucoup, beaucoup de problèmes. Il ne va pas. Hein? Tu peux aller ailleurs en vacances. Là. Tu peux aller en Jordanie, peut-être, mettons. Aujourd'hui, tu vas côté correct. Tu ne retournes pas à Gaza. Parce qu'à Gaza, là, tu n'as pas d'affaires là. Oui, mais moi, je suis palestinien. Je m'excuse. Choisis ton pays. Tu nous as choisi, vis ici. Ou promène-toi. Yes. Mais tu ne retournes pas à Gaza. On ne va pas te sauver. Thank you, Jerry. Bon statement, mon ami. Regarde, 200% avec toi, buddy. Est-ce que, Mr. White, on a exagéré sur le timing, donc quel est ton plan? Je dirais qu'on va prendre un petit break. OK. Puis après ça, on revient, puis on va faire un autre segment, puis possiblement un petit bout de labo. OK. On parle de plein d'affaires qu'on n'a pas prévu de parler. Non, c'est correct, c'est parfait. Moi, j'étais écœuré de l'histoire, là. Moi, j'étais écœuré de voir. Moi, j'ai peur du monde. Le monde me fait peur. Le monde me font peur. Tu rentres dans un village, tu tues 800 personnes. Du monde, on fait ça? Du monde, on fait ça à du monde? Oui. Moi, j'ai vraiment peur du monde. Quand on était bien jeune, on pensait que tout le monde était fin. Tu dis... Non, on n'est pas moi, fin. j'ai juste que je me rappelle pas de son nom. C'est quoi le nom, Jerry, du monsieur qui était à Montréal, qui parlait, qui a craqué le monde? Là? Charkaoui. Non, Charkaoui. Moi, je comprends même pas pourquoi il n'est pas en prison. Lui. Ce gars-là devrait être à grand coup de pied dans le cul sorti du pays. Ben oui. Voyons donc, c'est qu'on fait avec ça. C'est un gars... Toutes les lumières sont allumées sur ce gars-là, là. Moi, ça qu'on tolère ça. La GRC a essayé plein de fois sur plein d'espèces de prétextes. Il était très proche je pense, de certains attentats qu'il y a eu au Canada. Là. Des attentats ratés, là, mais ils n'ont jamais réussi à avoir assez de preuves. Puis le monde criait « Amen » en bas, là. Tout le temps, oui. En bas, ça criait « Dans celui qui t'épée. Oui, exact. On vient, OK? JeffFillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. RadioPirate.com. Enfin, pirater,
c'est légal. Radio Pirate. Encore? Arrête, je vais crier. Ben oui, crie. On est près du lab de Mr. White qu'on devait avoir dans l'autre bloc, mais que là, on a eu un genre de... On a eu d'échappée. On s'est comme ouvert sur des sujets qu'on n'avait pas planifié de parler. Donc, est-ce qu'on est prêt pour le lab, Mr. White? Es-tu prêt, mon ami? Oui, monsieur. OK, parfait. Ça bouille, hein? Ça bouille. Ah oui, ça fait bizarre Le là-dedans. labo de Mr. White. Ouais, ça explose. Hein? Ça bouille, ça explose. Non, un peu, là. C'est peurant. Non, c'était peurant. Mr. White, c'est un gars spécial. Écoute, il y a des pizzas sur le toit. Ça fiume en arrière. Hein? Oui. Donc, Mr. White, dans le lab, qu'est-ce qu'on a comme crystal meth? Ben, on a un genre de ministre Roberge qui est à Halifax dans ce temps-ci. C'est un genre de conseil de la nation, le conseil des confédérations. Il y a comme une réunion de des politiciens de partout au Canada qui se déroule à Halifax dans ce temps-ci, là. Et il y a eu comme un genre de petit imbroglio sur la langue. Okay, Je te laisse écouter, puis je vais te dire après ce qui s'est passé. OK. C'est un message important qu'on envoie au gouvernement fédéral de respecter les champs de compétences, de privilégier les ententes bilatérales et de travailler en collaboration avec une grande flexibilité. Je pense que c'est la manière gagnante de travailler, puis on s'est entendu à ce sujet-là. OK. I should just mention we don't have translation. Yeah, the translation didn't work. So. But as part of Canada, it should be a bilingual country, so I think it's normal that I can speak in French during a federal council. Bon, là, tu comprends que ça grenouille un peu sur Twitter, là, parce que là, on n'a pas le droit de parler en français au Canada. En réalité, c'est que le système qui fait la traduction est en panne. Oui, j'ai compris. C'était ça l'idée. Ben C'est oui. ça que, mais lui, il l'a pas compris de même. Oui, Daniel Smith n'est pas fine. C'est pas ça, c'est pas ça qu'il a dit. Elle n'a pas compris ce qu'il a dit parce que le système de translation ne marche pas. Ouais, ça veut. On joue toujours au sacrement de victime de même. Parce que lui c'est comme la façon qu'il présente ça, parce que là, il coupe au bon endroit, tu comprends? La façon qu'il présente ça, c'est qu'elle a dit, ben là, toi, tu parles, puis j'ai pas une traduction instantanée. Moi, je parle pas de la langue, là. Mais c'est pas ça. C'est qu'ils ont tous des genres de traduction dans les oreilles. Mais si, mettons, Daniel Smith est une libérale du Manitoba, il n'y en a pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. C'est parce que c'est Daniel Smith, la conservatrice de l'Alberta. C'est juste ça, la vraie patente. Devine ce que j'ai écouté dimanche, en reprise. Feu vert avec Catherine Perrin. Eh, si boire. T'écoutes ça pour vrai, là? Ben oui, mais j'écoute ça en reprise. J'écoute des petits bouts, tu sais. Parce que je trouve ça, c'est un show d'humour, là. Ils ne savent pas, eux autres. Non, eux autres, ils Feu savent. vert. Et là, elle a des idées. Ça prend-tu une radio financée par les citoyens qui ne l'écoutent pas pour déblatérer pendant des heures de même sur des sujets que... Tu sais, tu fais ça dans une radio privée, c'est la fermeture. Là. Elle, son seul sujet, c'est les changements climatiques. Ben oui, mais si elle fait un podcast, puis elle dit, regarde, là, Catherine Perrin fait un podcast sur Spotify. Après 2 mois et demi, il n'y a plus de podcast. C'est terminé. Là, elle a dit, ben là, il faut que j'aille travailler chez Eaton. Je vais le faire. J'ai pas d'argent. Ça n'ira pas bien chez Eaton. Ça ira pas, ça se fermer. Non, Eaton, elle ne pourra pas travailler chez Eaton. Non, elle peut aller chez Magasin Labbé? Non, mais elle peut aller chez Zellers dans le Labbé. Elle peut aller chez Zellers dans le Labbé. Oui, c'est ça, les Zellers dans le Labbé. Puis là, ben, cette semaine, c'était des idées pour réduire la consommation de viande. Ah! Fait que, je sais pas. Ça, c'est intéressant, ça. On écoute. Ça, j'aime ça. Ouais. Mais ça m'intéresse zéro. Moi, je vais en manger de plus en plus de viande. Non, je sais, mais quand même. Moi, je mange de plus en plus de viande. Je mords dans la viande. J'ai envie de mordre. J'ai faim. Comment faire pour réduire la consommation de viande? Ça, c'est la question. Et il y a des chercheurs de l'Université de Durham, en Angleterre, qui ont démontré qu'on pourrait utiliser des étiquettes de mise en garde, un peu comme celles qu'on trouve sur les paquets de cigarettes. Quelle bonne idée. Si on veut vraiment réduire la consommation, mais moi, selon moi, la mesure la plus efficace, on y a fait référence au début, c'est que les gens aient à payer le véritable prix de la viande, qu'on cesse de le subventionner. Je pense qu'on aura réglé le problème par soi-même, par des mesures qui n'ont pas à être aussi complexes. Alors ça rejoint plusieurs commentaires. Youssef Foudil qui dit « Je pense qu'il faut juste augmenter le prix pour réduire la consommation, c'est plus facile. » Voilà. On augmente le prix. Mais ça, c'est leur thinking général sur tout. Là. Sur tout ce qu'eux n'aiment pas, c'est ça qu'ils veulent.
Et là, on parle de gens qui travaillent à Radio-Canada et qui gagnent 150 000 par année. Là. Eux autres, ils vont en acheter pareil du steak. Ouais, c'est pas grave. Ils vont en acheter pareil. C'est des tabarnaks. C'est des tabarnaks. Ah non, regarde là. Le monde crève de faim. Ça va faire la file pour ramasser un petit bout de bœuf pour se faire des nouilles au jus de tomate avec un peu de protéines dedans. Puis tes sacrements-là ne sont pas en train d'essayer de trouver des solutions pour donner un break au monde qui font la file. Ils veulent qu'ils crèvent de faim. Non, c'est des sacrements de maniaques. Des maniaques. Quoi d'autre? Il y a un micro de LCN qui est allé se pointer en avant d'une épicerie, devant la bouche d'un monsieur qui s'en allait faire son épicerie. Oui. Puis là, ils ont dit, vous, monsieur, est-ce que vous faites livrer votre épicerie? Okay. Voici sa réponse. OK. Vous pensez peut-être faire livrer votre épicerie? J'ai me faire 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Ouais. Ouais, c'est vrai pareil. Le toto de journaliste s'est fait ramasser pas pire. Ouais. Ben là, je viens pour 2 bananes. Je viens pour 2 bananes. Tu fais livrer 2 bananes? Je commande ça sur Internet, puis le camion arrive. Ouais, 2 bananes. Ça, 2 bananes. 900. Ouais. Je peux bien farmer, toi. Ouais. Oui, exactement. Fait que là, j'ai pogné une autre affaire sur TikTok. Sur Ta gueule, pas ça quand tu cries. Ah, je le sais. Ouais. Il fait... Hein? Les oreilles lèvres. Oui. Les oreilles de chauve-souris. Oui, les oreilles lèvres, tout de suite. Un Français qui vit l'hiver pour la première fois, puis il explique comment ça se passe. OK. L'hiver à Montréal, c'est très très cool. Tu sais, sortir de chez soi, il fait moins 40, tu sens ton pénis qui rentre à l'intérieur de ton corps, t'as aucune certitude que tu vas le recroiser un jour dans ta vie, c'est cool, hein? Le soleil qui se couche à 3h de l'après-midi, alors qu'il s'est levé à 2h45, il a juste snoozé dans la journée, le bâtard. Il est passé, il a fait un coucou, il s'est en allé, le soleil, voilà, hein? Par contre, le verglas, lui, il est réveillé, hein? Lui, il se réveille très tôt le matin pour venir te niquer ta race, accompagné des gens qui déneigent des trottoirs à 50 km/h parce qu'ils pensent qu'ils sont dans Flocon and Furious, ils sont à ça de te tuer tous les matins, mon gars. Les tempêtes de neige qui transforment ta tête en Häagen-Dazs goût dépression nerveuse, hein? Tu connais ça ou pas? Tes paupières qui se collent parce que tes larmes ont gelé instantanément. Pour ouvrir tes yeux, il faut que tu utilises tes doigts, tu perds une main dans le processus, hein? Et là, une fois que t'as réussi à ouvrir tes yeux, à quoi ça sert? Ça te sert juste à observer à quel point t'as pas de swag avec tes bottes de 12 kilos, ton nez en éruption morphanique et ta tête rentrée dans ton menton exactement comme ton pénis. C'est cool l'hiver. Je vois pas ce qu'il y a de stressant. Ouais. Je regarde la place où est la France par rapport à nous autres. D'après moi, en haut, l'hiver, il ne doit pas avoir grand soleil non plus. Là. Non. Parce qu'ils sont encore plus haut. Là. Donc, il ne doit pas rester grand lumière, mais effectivement, l'hiver, c'est... C'était le labo, mon ami. C'était le labo. L'hiver, c'est tough. On va se le dire, l'hiver, c'est très, très, très tough. Thank you, man. Le labo de Mr. White. Hey, tiens-toi. Regarde, ouais. Quoi de neuf? À part ça, on est-tu on target pour le timing? Ou on est... Oui, t'as un petit peu de temps. Parfait. Tantôt, on aura... Qu'est-ce que tu nous fais de particulier? Tu l'as fait vendredi, tu nous reviens avec un boursicotage. Un petit boursicotage, oui, du vrai boursicotage, pur. Pur boursicotage de trading. OK, on fait ça tantôt. Idée d'investissement, mais on s'entend que des idées, on en fait ce qu'on veut. Oui. On en fait ce qu'on veut. On parlait de Wi-Fi, hein, tantôt. Lequel, le joueur de hockey? Non, Wi-Fi. Hein? Le Wi-Fi. Oui. Le joueur de hockey, ça s'appelle. Oui. Parce que l'Internet dans les avions, on parlait de ça dans le Prime. Oui, dans le Prime un matin. Exact. Delta, ils vont mettre du Wi-Fi même dans les régionaux gratuits à grandeur. Oh, quand même, ça c'est hot, ça. Notre ami Stéphane Bruyère va pouvoir être content. travailler. Oui. C'est un mois, ça. Veux pas. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin. Oui, exact. Hey, regarde ce qu'on va faire, OK? On va s'en aller vers tout de suite parce que je regarde le timing. C'est ça que je checkais. Je me disais, on fait un 41 minutes avec Reg. On parle plus de sport même avec Reg. On jase de la vie pas mal. Oui, Reg, il aime ça. Donc, je me dis, on est aussi bien de prendre du temps pour aller jaser avec Jerry. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire notre pause tout de suite, puis on va prendre le temps que ça prend pour jaser avec Jerry de ces différents points. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mardi, qui est un peu plus gris que la journée. Hier, ça a été 50-50, 50-50.
Mais là, c'est un petit peu plus grisouillet. Là. Hein? Ça fait très novembre. En espérant que chez vous, il n'y a pas trop de neige. Il y a des places dans le nord qui a de la neige. En espérant que l'hiver ne s'installera pas trop vite. Mon nom est Jeff Fillion. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Let's use it. Get pirate or get out. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. On est prêt pour le boursicotage. On est avec Jay the Pilot, on est avec Mr. White, on est avec Tiger. Et bien sûr, Jerry qui est le maître boursicoteur. Petit boursicoteur. Aujourd'hui, c'est une belle journée parce que c'est aujourd'hui que WeWork est officiellement en faillite. On veut saluer la Caisse de dépôt qui a mis 1 milliard là-dedans. Salutations. Oui, ben c'est nous. Mais le milliard, il vient de qui? Ça, il vient de nous autres. Là. OK. Ça, c'est parce que nous autres, on met de l'argent dans une espèce de bas de laine. Puis ce bas de laine-là, il va fructifier, puis il va nous donner des rendements. Et ces rendements-là, ben, ça va nous aider dans notre vieillesse. Quand on va être vieux, on va avoir des montants d'argent. Régime des rentes. Le régime des rentes. Mais là, on a perdu beaucoup de fric dans WeWork. Qu'est-ce qu'ils font avec les bâtisses? C'est eux autres, les bâtisses? Non, mais la seule affaire, c'est que ce qu'ils vont faire, WeWork, là c'est faillite. Là. Goodbye. La raison, 1, télétravail. Vous avez entendu? Toi, tu as des bureaux à frais partagés dans un monde de télétravail. Ça va assez mal. Mais l'histoire, c'est que les autres, ils ont signé des baux à long terme il y a plusieurs années. Il y a 3-4 ans. Ils ont signé des baux trop longs. Mais on s'entend-tu qu'il n'y avait pas de COVID? Quand ils ont signé ça, eux autres, ils pensaient que signer à long terme, il y avait un bon prix, puis ils s'en allaient long. Mais ils ont signé trop cher. Ils pourraient avoir du pied carré beaucoup moins cher que ça. Donc, le problème, c'est ça. C'est des baux à long terme qui ont coûté une fortune. Quand tu dis que les 3/4 des revenus, l'argent qui rentre, les 3/4 des revenus, c'était pour faire des paiements sur les baux. Parce qu'eux autres, ils prennent un grand local, ils prennent un bail dessus, puis ils vont diviser le local ou ils vont faire des grands espaces, puis le monde, ils vont payer pour venir travailler dans le local. Mais là, le problème, c'est que les 3/4 des revenus servaient seulement qu'à payer le paiement du local. Ça ne tient plus. Là. La route Bessic a débarqué, mais c'est SoftBank. SoftBank, c'est la compagnie japonaise. C'est SoftBank qui ont comme repris, qui sont comme pognés un peu avec ça. Les autres, ils ont 71% de WeWork. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont réévaluer la patente, ils vont faire genre le ménage dans le sous, puis ils vont repartir l'affaire. Ça, c'est sûr qu'ils vont partir l'affaire. Mais ce qui a pas été pareil, parce que quand SoftBank a embarqué, WeWork valait 47 milliards. Quand ils ont embarqué, la valeur de WeWork était estimée à 47 milliards. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ça vaut 44 millions. Oups! Ouais, il y a beaucoup de monde qui ne font pas une grande différence. C'est pas bien loin. Non, c'est vrai. Hey, Berkshire Hathaway, c'est quoi? C'est Warren Buffett, là. Le monsieur âgé qui boit du coke et qui mange des cornets en même temps. Je fais toujours des farces dessus parce qu'un des gros actionnaires de coke, c'est Berkshire Hathaway. C'est Warren Buffett, le bonhomme de 93 ans, qui est éternel. Il est là pour tout le temps. Lui. Il est comme Yoda. Il va vivre 800 ans, je pense. Mais lui, quand tu manges un cornet chez Dairy Queen, c'est lui. Là. Lui, il est à la tête d'un des plus gros conglomérats au monde. Il y a plein d'affaires qui appartiennent. Tu achètes des bobettes Fruit of the Loom, c'est lui. Là. On s'entend-tu que le conglomérat est énorme, ils sont dans l'assurance, ils sont fourrés partout, c'est énorme comme compagnie. Mais là, l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont beaucoup d'investissements aussi. Oui, ils ont acheté des compagnies, ils possèdent des compagnies dans le conglomérat, mais aussi, ils ont mis de l'argent, ils ont acheté des actions dans des compagnies. Mais là, on s'aperçoit que c'est ça qui est spécial. Lui, c'est comme l'oracle, dans le sens que un oracle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit l'avenir. Il l'appelle de même l'oracle d'Omaha. Parce qu'ils sont basés à Omaha. Berkshire Hathaway. Je pense que
Dans le bureau, il y a encore une vieille aquarium dans le coin. Tu vois le genre de compagnie. Là. Mais l'affaire, c'est que le bonhomme Buffett, il déleste. Cette année, là, il déleste des actions. Donc, il s'en va cash. Il vend des blocs d'actions, puis il s'en va en liquide. Au moment où on se parle, Berkshire Hathaway a 157,2. Le point 2 est important. 157,2 milliards de dollars en liquide. Là, tu te dis, voyons, lui, il est là pour investir. Ouais, dans cet incite, il n'y a pas beaucoup de bons... Il dit, il n'y a pas d'investissement attrayant dans cet incite. Il ne voit pas trop à la bourse qu'est-ce qui peut être le fun. Lui, c'est un gros actionnaire d'Apple, mais il ne voit pas en ce moment où est-ce qu'il pourrait mettre son cash. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a vendu des actions. Juste pour le 3e trimestre, c'est 5 milliards de dollars qui est sorti de la bourse. Là. Il sort ça de la bourse, puis il place ça à 5 peut-être. Je ne sais pas comment il s'organise. Mais juste cette année, c'est 40 milliards de dollars. Wow! Non, c'est inimaginable. Jamais dans l'histoire de cette compagnie-là, jamais dans l'histoire, ils ont eu autant de liquide. Fricot, liquide. C'est complètement sauté. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, il se tient sur le side un peu. Pas qu'il a peur du marché, c'est qu'il ne voit rien d'intéressant. Oui. Mais c'est drôle. Nous autres, on le voit de même pareil. Dans le sens qu'on est investi dans le marché, mais mettre de la nouvelle argent, on ne sait pas où aller. Tu sais pas, vas-tu dans le pétrole, vas-tu dans l'or, vas-tu dans telle affaire, vas-tu dans le techno? Oui, la techno a monté pas mal depuis un an. Là. La techno, il y a eu un méchant crash l'année passée, au mois de l'automne passé. Il y a eu un comeback incroyable en 2023. Là. Je parle des grosses technos. Là. Les Google, Amazon, ça gagne. Là. Apple, on peut te les nommer. Là. OK? Mais c'est ça l'affaire, c'est que en ce moment, lui, il arrive, là, puis il est bourré de cash. Il dit, ouais, on va attendre un petit peu. De toute façon, lui, il place son fric pendant ce temps-là. Mais il est pas en peine. Mais c'est spécial pareil. Je vous en parle pour une chose. C'est un record de fric liquide chez Berkshire Hathaway. De l'histoire de la compagnie. C'est complètement capoté. Ma dernière affaire. Oui. Je prends un genre de 5 minutes. Ça prend 5 minutes. On va s'amuser ensemble. Je veux vous titiller. C'est quoi ça veut dire, ça? Titiller, ça veut dire ça va vous... Sais-tu ce que ça veut dire? Mais comme il prend ses deux doigts. Ouais, il prend son pouce et son index, on dirait qu'il fait une tétine, quasiment. Titiller, tétine. Ah oui. Non, mais pas titiller vous autres. Titiller votre porte-monnaie. OK. Votre porte-monnaie. C'est pas une affaire sexuelle, ça. Non, rien de sexuel. Ils avaient un porte-monnaie, puis il y a de l'argent dedans. Je veux l'énerver un peu. OK. Ça, c'est le fun. Un porte-monnaie qui... Tu vas avoir le goût de rouvrir le porte-monnaie. J'en ai un. Puis de sortir de l'argent dedans. J'ai vendu quelque chose cette semaine, donc j'en ai. Et voilà, c'est là que je m'envoie. Je parle pour... Jeff, je pense à toi tous les jours. C'est parfait. On se voit tous les jours. Voilà. OK. Malaise, gars, l'autre. Malaise. Si on va jouer un jeu. Si, OK, on regarde la bourse depuis l'an 2000. L'an 2000, donc ça fait 23 ans. Hein? On finit l'année. Depuis le show de l'an 2000. Oui, depuis le show. Depuis mon show de l'an 2000, un des meilleurs shows de radio que j'ai jamais fait, qui est très content, disparu. Ouais. On en a parlé un matin dans le Oui. Merci à Radio Ego d'avoir fermé. Moi, je l'ai encore quelque part. Ouais, je sais, mais... Ouais, il faut que je parle à Jess. Ouais, mais non, serre ça. Non. C'est pas beau, là. Ça vaut. Faut réécouter ça un moment donné. Est-ce que je me trompe ou, à un moment donné, Gilbert arrive? C'est ce soir-là? Je pense pas. Non, mais... Tu parles de son père? Ma blonde de l'époque arrive. OK. Elle écoutait, je sais pas trop, elle est sortie, puis elle écoutait à 3h15, 3h30, je me rappelle très bien. Je la vois dans le cadre de porte. Elle dit, toi, ça finit là. Tu t'en viens. Tu vas te mettre dans la marde. Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Écoute, il y avait un bar dans le studio, là. Ah, ça guiling tout le temps. Tout le temps. Puis t'es loin du micro des bouts. Je me rappelle d'un show de Céline Dion aussi, là, il me semble. Ben, il y avait le spectacle de Céline Dion c'était au Centre Bell. OK, elle voulait vivre la fin du monde là. Oui. Puis là, j'analysais le show de Céline. Oui. Ouf.
Ben, juste ce bout-là, on ne peut pas le passer. C'est pas très 2023. Non, c'est ça. Donc, on revient à nos affaires. Voilà, on s'amuse. OK? Depuis l'an 2000. Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis l'an 2000, quels sont les stocks à la bourse qui ont le plus été payants? Depuis l'an 2000. Je commence. Activision Blizzard. Activision Blizzard, le gaming. Warcraft, toute la série, on s'entend dessus. Mais Activision sont encore là. C'est une des plus grosses compagnies de jeux au monde. Eux autres, depuis l'an 2000, c'est un des meilleurs placements. Ils n'ont pas été achetés, eux autres? Activision, il y a une offre dessus par Microsoft, c'est ça, exactement. Ça fait longtemps que ça dure. Oui, c'est pas réglé encore, je pense. Non. Une patente là, en Europe. Là. C'est compliqué l'affaire. Depuis l'an, c'est quoi? 4200% à peu près de rendement, grosso modo. Après ça, tu as... Un petit 100$ payant. Oh oui, c'est un petit 100$. Oui, c'est un petit 100$, c'est le fun. Après ça, Intuitive chirurgicale. C'est quoi? C'est pas compliqué. Tu sais, on le voit des fois, quelqu'un qui se fait opérer, mais il y a un robot à côté. Tu sais, il y a un robot qui aide le chirurgien à opérer. Des robots qui opèrent. Capoté. Eux autres sont là-dedans. Amazon. T'sais, Intuitive, c'est quoi? C'est 9200%. Depuis. Donc, ça, c'est les stocks les plus. Depuis 2000. Les stocks les plus payants. Amazon est là-dedans à 11 500%. Après ça, Tractor Supply. Les magasins aux États-Unis, tu vas acheter une tondeuse, tu vas acheter une fendeuse. On connaît ça. J'en ai un pas loin de chez nous à Oldsmar. C'est là qu'on achète le propane. Ah ouais? C'est là que tu vas acheter Des belles genre de... Tu peux acheter du linge, là, tu peux acheter des tracteurs, tu peux acheter n'importe quoi. Tu peux acheter un safe pour mettre ton gun, puis tu peux acheter une selle pour ton cheval. Oui. Tu peux acheter un drain pour ton VR. Tu sais, un tuyau. Un tuyau. Il y a du stock là. C'est un genre de Canadian Tire, mais pas un peu plus fucké. Un peu plus fucké encore. Oui. Eux autres, c'est 16 900%. 16 000. Depuis l'an 2000, le code, c'est TSCO. Je continue, vite, là. On s'en va. Tu as du Apple à 20 500%. Tu as du Netflix à 34 200%. Après ça, mais le numéro 1, numéro uno, le rendement, depuis l'an 2000, c'est 72 800%. Moi, je m'énervais avec Blizzard au début, juste à 4200. Pensez à ça 2 secondes. Computer dans votre tête. Là. 72 800%. Tu dis, Jerry, ça se peut pas. Oui. Mais non. Oui. C'est qui? C'est Monster Beverage. Monster Beverage. Quand vous achetez un Monster, OK, c'est le stock en bourse le plus payant depuis l'an 2000. Monster a quoi? 29% du marché. Les autres, ils ont-tu mangé... Ils ont-tu mangé la gang... Red Bull? Ouais. Red Bull était à 41%. Il y a 2-3 ans, ils sont rendus à 39%. Du marché? Du marché. OK. Monster sont deuxième à 29%. OK. Rockstar sont à 4%. Rockstar, c'était acheté par Pepsi. Oui. Mais il y en a un qui vient de dépasser Rockstar. Il est rendu à 6%. Prime. Il monte. Prime. Imaginez, c'est là que je veux énerver votre porte-monnaie. Prime. Non, Celsius. Oh! Celsius. Je veux... Est-ce que Celsius... Puis il y en a qui le pensent, pour vrai. Il y en a qui le pensent pour vrai, là. Est-ce que Celsius peut être le prochain Monster? Dans le sens que... Là, moi, je pensais qu'on avait manqué à Ride au départ. Non, il n'y a pas... Là, ils font juste commencer. Ouais. Ils font Jeff, ils font juste Ils n'ont même pas commencer. envahi le monde encore. Non, ils n'ont pas envahi le monde. Ils sont même pas rentrés encore dans le chalet. Oubliez ça. Ils rentrent dans le chalet. Eux autres, c'est une machine. Boisson de mes filles. Imprimée du fricot. Les marges sont inimaginables. OK? Eux autres, tu sais, Coke, là, gros Coke. Coke ont sorti Coke Énergie. Énergie, Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y en a encore, là, mais ça n'a pas marché. C'est un désastre. Là. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que dans la tête du monde, tu bois du Coke. Oui. Donc, tu bois du Coke. Ouais, mais tu as de l'énergie. Non, tu bois du Coke. Celsius, eux autres, c'est tu as de l'énergie, mais en plus, tu as des vitamines, puis tu as des éléments thermaux, pas tant de choses pour le métabolisme. Donc, tu t'entraînes, puis c'est bon pour toi. En plus, tu as de l'énergie. Non, ben, ouais.
Ben, c'est eux autres qui ont évidemment leur créneau en ce moment. Les autres, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Ils existaient. C'est tout ce qui était eux autres. Ils étaient sur les tablettes. Quand tu allais t'entraîner dans un gym, là, il y en avait sur une tablette de gym. Là, c'est plus ça. Là, c'est Celsius, c'est à la grandeur. Chez Walmart, partout. Est-ce que Celsius, il faut se poser la question, est-ce que Celsius, sont basés à Boca Raton, Floride? Oui. Est-ce que Celsius peut être le prochain? On rêve, là. Je vous énerve votre porte-monnaie. Il est à combien, là? Ben, en ce moment, il est à... L'affaire, c'est que... Je vais te le dire ici, je l'ai présentement. Là, l'affaire, c'est que le stock va splitter. Il est là le point. Celsius, le code, c'est CELH. Le stock est à 168 piastres présentement. 168 piastres. Oh, Christophe, on a manqué un bon bout de pareil. Ah, bon, oui, on a manqué un bout. Mais l'affaire, c'est que dans l'histoire de Monster, il n'y a pas un bon bout, il y a 50 bons bouts. OK. Donc, il faut voir ça. Non, parce que Monster, 1500 piastres vaut 1 million aujourd'hui. Faites le calcul dans votre tête. Hey. Est-ce que votre 1500 piastres dans Celsius peut valoir 1 million de dollars dans 20 ans ou dans 25 ans? C'est ça, je vais être mort. Hein. Je crois que ça arrive avant. Non, je comprends. Moi, je suis mort. Mais Jeff... Il est mort. Hein? Il est mort. Regarde, il a réglé ça de même. Il est mort. Oui, mais j'achève. Non, 20 ans. Non, mais c'est quoi l'histoire? Arrêtez. Je ne ferai pas 25 ans. Je ne peux pas attendre 25. C'est là que j'ai besoin là. John Fieldly, c'est le grand boss. C'est le boss de Celsius. C'est lui qui a fondé Celsius. Le gars, c'est un comptable. Lui, c'est un vrai comptable. Il est sorti de l'Université de Floride. C'est un gator, fuck him. Je sais pas trop. C'est content. Nous autres, on a une saison de marde, mais les Gators ont encore plus une de marde. Je suis content. Lui, dans une entrevue, il dit, nous autres, c'est pas compliqué. Il dit, ouais, j'avais un gros succès. Non, les autres, succès. Il dit, nous autres, on va être numéro 1 au monde. Il dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, écoutez-moi. Nous autres, là, on va être les numéro 1 au monde. On va aller chercher Red Bull. Oui, mais comment ça se fait que ça y prend tant de même? Tu sais, Prime, les boys, sont déjà au Costco au Canada. Comment ça que Celsius n'est pas encore au Canada? Non, mais ils sont en Europe, puis ils ont traversé en Chine. Là. OK. Laisse-le aller. Il commence, Jeff. OK. Il commence. Moi, je sais bien, mais moi, 25 ans, je vais être mort depuis 15. Non. Là, tu vas dire... T'as baissé ça. Non, mais le temps... T'as 10 ans, là. Ouais, non, mais Monster, il y a eu du temps. Monster, pour aller chercher 29 % de part de marché mondial, ça prend du temps. Oui, mais là, si je mets 10 000 $, là, puis que je viens plusieurs fois millionnaire dans 25 ans, ça ira tes je vais enfants. être en marchette, je vois le verre. C'est ce que je vais faire avec mon argent. Ça ira... Tu prendras une marchette en or. Ah oui, c'est vrai. Hein? Le marché de la boisson énergétique, il y a 10 faux. ans. Il y a 10 ans, OK, c'était un marché de 9 milliards. Il y a 10 ans. En 2024, ça va être un marché de 19 milliards. Dans 10 ans, ça va être... On part de 9 milliards à 19 milliards. Puis après ça va être... L'autre 10 ans, ça va être un autre 10 milliards. C'est la folie totale. Les marges de profit sont énormes. Tu vends de l'eau, là. En réalité, tu vas pas, on s'entend-tu, c'est du canage. Là. C'est une canne avec du liquide. Alors, il y a de la préparation. Au prix qu'ils vendent ça, c'est excessivement payant. Donc, je me répète. By the way, c'était les résultats financiers à matin de Celsius. Arrête. Ah, non, c'est sûr. Il faisait 0 ici. Non, ils ont pété des scores, ils ont pété des scores. Non, ils ont pété des scores. On a besoin de vitamine D, par contre. La face, c'est que on va en prendre un Celsius. Quand un stock split, je finis là. Quand un stock split en bourse, je ne parle pas de reverse split, je parle de splitter. Là, le stock, il va être à 168, il va se diviser le 15. Le 15 novembre, il se divise en 3. Les actions étant moins chères, les petits investisseurs arrivent. Et voilà, les petits pauvres vont arriver dans la patente. Ils splittent le 15 novembre. N'oubliez pas qu'un stock comme Monster a splitté, je pense, 8 fois dans sa vie. Mais c'est pour ça que le 1500 $, il est rendu à 1 million. Parce que tu splits, tu remontes. Tu splits, tu remontes. Mais quand tu remontes, là, toi, tu n'as 3 fois plus, 2 fois plus, 3 fois plus, 2 fois plus. Mettez ça sur 20 ans. Peut-être que Celsius, c'est le play à avoir en bourse présentement. Oh. Mais ce n'est pas une recommandation d'achat. Je sais, mais tu joues dans ma tête pareil, maudit fatigant. Oui. Le long terme, mais regarde, on y va en pauvre. 1 000 sur le side fait de dos.
C'est ça. C'est Un juste- 1000 sur le site. Vous avez un petit bambino? Vous avez un petit bambino présentement, là? Le Oui. petit bambino, là? Et dans son compte, dans son compte études, là. Tu sais, le régime enregistré d'épargne études, là. Régime enregistré d'épargne études, tu y mets à chaque année un 1000 piastres. Oui, à chaque année, tu y mets un 1000 dans Celsius. Ça se peut qu'il ait étudié à UCLA, là. Oh! Il va avoir de l'énergie à part de ça. Oui. Hein? Oui. Il va être énergique, ce petit-là. Le stock taponne. Pas juste le stock qui taponne. Notre chum Tiger taponne pas mal. Là, j'ai ma chaise qui monte, qui baisse. Ma chaise commence à faire des free games. Là, je suis comme Stéphane Dion. Je m'en vais. Je m'en vais tranquillement. Hey, merci, Jay, pour ta visite aujourd'hui. C'était le fun. On va réessayer ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ben, c'est ça. Mes visites sont directement. Il arrive de la Guadeloupe, là, il n'est pas dans la misère. T'es allé en Guadeloupe? Ouais, un petit stop. Ah, un petit stop. OK, reste pas long. Oh, non. OK, Je suis sorti de l'avion, j'ai jasé avec le gars dehors. Il nous a donné des cartes si vous voulez un bungalow à louer en Guadeloupe. J'ai des contacts. OK. Combien? Je sais pas. Aucune idée. Mais c'est ça, je suis sorti dehors, j'ai jasé avec le gars de maintenance local. On a des petites affaires avec l'avion. C'est-tu la première fois en Guadeloupe? Oui. Oui. Donc, pas le temps de bien le voir. Okay. In and out. Des grosses journées, parce que quand on fait des journées de même, premièrement, la route qu'on prend pour aller là, quand on part de Montréal ou de Toronto, là, on vole directement par-dessus les Bermudes, un petit peu à l'ouest. Est-ce que tu as peur de disparaître quand tu voles dessus les Bermudes? Non. C'est déjà arrivé? Non. Ah, mais il fait jamais beau. Hein? Il fait jamais beau. Il fait jamais beau? C'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait peut-être des avions, des bateaux qui disparaissaient régulièrement. J'ai jamais écouté de documentaire sur l'histoire des Bermudes. Ah, mais c'est bien simple. C'est un genre de patente extraterrestre. Oh, oui. Ah, OK. Ça disparaît de même. Ah oui. Je t'avais pas vu venir de même. Non, ils sont quelque part. Là. Moi, je crois tout ça, ça fait. Moi, tout ce qu'on me dit, je crois ça. Si la météo est tough pour ces vols-là, parce que qu'est-ce qui fait que la météo est tough? On va sur les routes qu'ils appellent les routes Waters, là, qui est des routes en ligne droite. Tu piques dans l'océan à partir de New York. Oui. Grosso modo. Là, tu t'en vas bien droite, puis tu es au large pendant un bon bout de temps comme ça. Il y a de turbulence. Des orages. OK, des orages. Toujours des gros orages. Donc, qui dit orage, turbulence. Fait que des vols fatigants. Là. J'aimerais ça qu'on ait un Doppler radar. Parce que tu sais qu'un Doppler, c'est une boule qu'on voit sur le bord de la route. Là. Ouais. Donc, tu peux pas en avoir dans la mer. Donc, quand on regarde nos maps de météo pour voir où tombe la pluie, la neige, etc., on ne voit jamais dans les océans parce qu'il n'y a pas de radar. Ben, la couverture radar, elle se limite. Là, oui. Tu ne peux pas tout voir. Mais donc, avec vous les voyez comment? Avec les satellites, ils sont capables de voir quand même ce qui se passe. OK. Oui. On est capable de voir. Puis nous autres, on a un radar dans l'avion qui scanne en avant. Fait que on sait ce qui se passe, mais c'est tout le temps un vol où on travaille beaucoup pour descendre puis qu'on travaille beaucoup pour revenir aussi parce qu'on se fait brasser. Il faut monter. C'est des longs vols. On est fatigué. C'est des grosses journées. Okay. Parce vois-tu, j'étais parti... Je suis arrivé à l'aéroport le matin à 7h30, puis je suis sorti de l'avion le soir à 9h30. Là. Quand même. C'est des longues journées. Là. Ouais. Fatigant, là, à 38, 40 minutes. Vous autres, vous avez votre bouffe dans l'avion. Là. Ouais. Vous avez de la bouffe, vous avez des repas complets. Ouais. Okay. Ouais. Okay. C'est des routes qui sont... Tu sais, j'aime pas tant ça faire ces vols-là, là, surtout l'aller-retour. Quand tu fais l'aller simple, c'est pas si pire. Tu restes là 24-48 heures, c'est pas pire. Tu as le temps de reposer. Ouais, tandis que là, quand tu le fais... Quand tu fais back-to-back, tu sors le monde, puis t'en rembarques d'autres, puis ouais, on repart tout de suite. Là, c'est raide. Surtout avec un petit peu de météo au travers de ça. Jerry, un peu de Guadeloupe, ça te ferait du bien? Ah oui. Mais Martinique, j'ai failli y aller. Oui? Ah, j'ai pas ses poches. Cet été? Oui, j'ai failli virer Martinique. Mais en fin de compte, quand j'ai trouvé un billet d'avion pour l'Espagne... Moi, t'as manqué d'être Puerto Rico aussi. Porto Rico, j'étais ouvert à tout, Jeff. Mais moi, je voulais pas me faire laver sur un billet d'avion. Non. Moi, je voulais pas payer 4000 $. D'avion. C'est cher, la Martinique, la Guadeloupe, parce que c'est en euros, évidemment. Mais tu peux trouver des Airbnb pas trop chers. Voilà. C'est ça l'avantage. Puis, rendu là-bas, manger, ben, c'est tout le cas. Air Canada, ils ont des vols, ils ont des beaux vols là, de Montréal pour la Martinique. Oui, je pense que oui, exactement. Oui. Toutes les Antilles françaises comme ça. Là. Yes. Hey, thank you, boys. Thank you, boys. Thank you, mon boy Tiger. Mon boy Tiger. Hey, merci à notre producer, Mr. White, le cook qui fait toutes sortes de cochonneries dans sa cuisine. Ça bouille, ça explose. Merci à Jay the Pilot. On fait un super Prime également pour les gens qui s'intéressent. Beaucoup de belles discussions dans le Prime.
Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com. Jerry, gros show, mon ami Jerry. Yes. Gros show. Et merci à Reg. Reg. Un gros Reg. Un gros 40 minutes de Reg qu'on a eu ensemble, bien le fun. On n'a pas joué de sport, ben un peu au début. Mais beaucoup de la vie. Beaucoup de la vie. Sport et société. Sport et société, voilà. On est parti, on s'en parle demain mercredi ici. Radiopirate.com